Alors, l'intimité. Hello. Salut les gens. Hi, tu fais quoi ici, Naïma? Je croyais que tu n'étais pas là. Attendez, j'épingle le thème si j'y arrive. C'est bon. Hi, on dit quoi les gens? Ha, vous êtes là, hein? Ça va? Je laisse un peu les gens arriver. Allez, finalement tu es là. Naïma, je pensais que tu n'étais pas là. Salut. Installez-vous. Alexia, je ne peux pas accepter là tout de suite. Bonjour. Bon. Amen. Amen, 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 amen. Salut Gina. Salut Alexia. Bon, je vous laisse un peu les gens venir. Sinon, ça va, on dit quoi? Yes, color food by Chris. On dit quoi, le confinement, ça se passe comment? Je me fais rire, c'est mignon. Le confinement, ça se passe comment chez vous? Enfin, le semi-confinement, on va dire. Non, mais oui, c'est un semi-confinement. Donnez-moi un peu les news avant qu'on commence. Ou bien, c'est comment? C'est comment? Tu nages dans le bonheur, nager, patauger dans le bonheur, Jésus-Christ, justement. On nage dans le salut, Claudia. Bon, de toute façon, le live, je pense que je vais l'enregistrer, si ça bug pas. Donc, je vais pas tarder à commencer. De toute façon, les gens, ils vont arriver. Hein. Ils vont arriver au fur et à mesure. J'attends juste un peu. Salut Marilyn. Bah, merci. Merci de donner de bonnes news. Merci pour vos cœurs. Ah, Maliba est arrivée. Maliba! C'est mon ami. Ne faites pas attention. Bon. Tout est bon chez vous, vous m'entendez bien, la connexion est bien et tout? Dites-moi. Merci. Ah, c'est un sujet, hein, c'est un sujet. En tout cas, salut, hop. En tout cas, c'est un sujet. C'est tellement un vaste sujet que je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je vienne dire ici? Donc, on va voir. Je vais dire ce qui m'a inspiré en tout cas et on verra. Donc, bon, je pense que de toute manière, on va commencer et puis les gens vont venir au fur et à mesure. Maliba en force. Donc, ouais. Bon, avant, hein, on va quand même prier. Hein. C'est bon, tout est OK. OK. Je sais, il y a beaucoup de gens qui attendaient ce live-là, que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Bon, avant de commencer, je vais quand même prier. Je vais remettre le moment au Seigneur. Et puis je pense qu'on va y aller. Hein. Donc, OK, Ilado, pas de souci. Donc, on va y aller. Père, je te rends grâce, je te remercie pour ce moment, pour ce live que tu as planifié. Papa, je prie vraiment que tu puisses prendre le contrôle total, que ce ne soit vraiment pas moi qui parle ce soir, mais que ce soit toi. Je prie également que tu disposes les cœurs, que tous les esprits de distraction soient brisés, vaincus dans le nom de Jésus, Père, et que ta parole soit libérée. Dans le nom de Jésus, Papa, j'ai ainsi prié. Amen! Donc, on va commencer. Donc, pourquoi déjà? Je vais dire pourquoi est-ce que je voulais faire un live autour de l'intimité, pardon. Parce que, d'abord, attends, avant de commencer, il faut que je vous garante. Parce que vous êtes là, vous me regardez. Tous les jours, c'est vous suivez mes stories. Je vois plein de vues comme ça. Plein. Mais par contre, quand je mets mes vidéos, puis je vous dis d'aller sur YouTube, vous n'allez pas. Non, oui, je devais commencer. Je suis désolée, vous allez dire que je suis folle, mais je devais commencer d'abord par ça. Parce que vous loupez très, il y a un décalage. Bon, c'est pas grave. Parce que vous loupez très mal les vidéos. Donc, ouais, j'ai voulu faire ce thème.
J'ai voulu faire ce thème parce que je parle justement, pendant plusieurs semaines là, je suis partie pour parler de l'amitié et les vidéos sont sur la chaîne YouTube. Donc, je vous vois ici, vous n'allez pas regarder, vous loupez. C'était la suite logique là où on allait plus en profondeur. Donc, j'espère maintenant qu'après mon garni, comme on dit en Côte d'Ivoire, vous allez prendre le temps de regarder chacune de mes vidéos parce qu'on travaille quand même. Venez encourager. Même si c'est clair, je regarde pas le nombre de likes, tout ça. Mais quand même, venez encourager ou bien jusqu'au bout. Ah, dites-moi un amen pour ça et puis envoyez-moi des cœurs pour ça. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième aussi, c'est parce que tout le temps, je pense que la question qui revient tout le temps, c'est Cindy, comment on fait pour être intime avec, comment tu fais pour avoir une vie d'intimité, c'est quoi l'intimité avec le Seigneur, etc., etc. Donc je me suis dit, écoute, on va parler de ça, ça tombe très bien. Moi, je crois qu'il y a un petit décalage, mais déjà moi je voulais juste vous demander pour vous commencer, quand on dit intimité, qu'est-ce que ça vous inspire en fait? J'attends vos commentaires. Quand vous entendez le terme intimité, là, ça vous inspire quoi? Franklin, il ne faut pas venir mettre tes commentaires bizarres ici. J'ai vu que tu as rejoint la vidéo. Donc, Franklin dit que intimité, ça l'inspire relou by Cindy. Merci. Donc, quand vous entendez intimité, là, ça vous inspire quoi? Ça vous inspire rien? Date avec papa. Yes! Relation proximité. C'est tout, les gens, vous n'êtes pas inspirés, hein. Ça vous inspire rien du tout. En tout cas, moi, je suis allée voir même. Je suis allée d'abord voir la définition sur le Larousse. Effectivement, c'est temps de recueillement. C'est vraiment, c'est justement le mot qui revient tout le temps, c'est amitié, secret. Donc, et après, je suis allée sur EMCI TV et j'ai tapé l'étymologie du mot intimité. Et en hébreu, vous pouvez avoir tout en fait, toute l'origine. Mais en premier, c'est amour, amitié, secret. Donc, on voit vraiment que, une fois de plus dans l'intimité, pour développer une relation donc intime avec une personne, il faut d'abord aimer la personne et ensuite être ami. Et vous-même, vous savez que la personne qui représente l'ami et l'amour, c'est Jésus-Christ en fait. C'est la base de tout. Et je vous avouerai que quand je préparais ce live, en fait, le Seigneur m'avait mis à cœur de faire un live sur l'intimité depuis un moment, mais je ne savais pas vraiment. En fait, je trouve que ce genre de messages, on les entend souvent déjà à l'église. Donc, j'étais là, Seigneur, qu'est-ce que je vais venir dire de plus, en fait? Il y a tellement de messages dessus. Donc, je ne savais pas vraiment. Mais, il m'a guidée. Moi, j'ai commencé, et aujourd'hui, là, je vais faire genre, prenez vos Bibles. Il m'a guidée, donc, il m'a donné le verset 2 Corinthiens, chapitre 3. À partir du verset, bon, du coup, j'ai tout lu. Mais vraiment, les versets où il a commencé à me parler, c'est à partir du verset 14. Donc, du coup, 2 Corinthiens, chapitre 3, si vous avez vos Bibles, du verset 14 au verset 18, je lis la parole du Seigneur. Oui, aujourd'hui, j'ai fait ma pasteur. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Retenez bien. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. J'étais là, bon Seigneur, ok, pas de souci. Je comprends quand je lis ça. Donc déjà, on comprend quand on lit ça que l'intimité, c'est être en Christ en fait. Tout simplement être en Christ et pas simplement être en Christ, c'est vraiment livrer notre cœur au Seigneur. Et quand je dis livrer notre cœur au Seigneur, c'est vraiment être transparent. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent être dans l'église depuis des années. Ils vont à l'église tous les jours, ils vont à l'église les dimanches, mais pourtant, ils sont pas réellement convertis. Et du coup, j'ai voulu comprendre en fait. Donc, j'ai relu tout le chapitre. Je vais pas tout vous lire, mais si vous lisez en fait tout le chapitre 3, vous allez voir qu'il parle de l'alliance en Christ. En fait, c'est l'alliance parfaite. Et au début, il décrit l'ancienne alliance dans le chapitre 3. Il parle de l'alliance, donc, de l'Ancien Testament, donc de la loi de Moïse. Et ils expliquent, quand vous lirez, que la loi de Moïse était déjà glorieuse à l'époque. Pourtant, c'était pas l'alliance parfaite. Donc, c'est-à-dire que c'était limité. Et j'étais là, je disais, Seigneur, ok, pas de souci. Et le Saint-Esprit me confirmait, en fait, j'avais la conviction quand je disais que le problème qui règne, le problème numéro 1 qui règne aujourd'hui dans le monde chrétien, chez les enfants de Dieu, c'est que beaucoup, en fait, vont à l'église. Beaucoup pensent connaître réellement le Seigneur, mais en fait, ne le connaissent pas vraiment. Parce que ils n'ont pas conscience de leur identité. Ils n'ont pas conscience, en fait, que
c'est vraiment, ils doivent pas en fait se baser sur l'ancienne alliance. Des fois on dit on est en Christ, mais en fait on est en Christ, mais on n'a pas conscience qu'on est en Christ parce qu'on est beaucoup dans les sacrifices, on est beaucoup, voilà, merci Fatime. Elle était glorieuse mais imparfaite, alors que en Christ c'est l'alliance parfaite en fait, c'est l'alliance parfaite. Et là où le Seigneur a vraiment attiré mon attention, c'est quand à un moment il parle du voile, donc le verset 15, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Et là je vais revenir à la Genèse parce que le Seigneur m'a renvoyé à la Genèse, donc je vous invite à prendre donc la Genèse, le chapitre 3. Mais avant que je commence à expliquer donc le chapitre 3, je vais un peu réexpliquer le plan de base, le plan originel quand le Seigneur a créé l'homme. Quand il a créé l'être humain, il était déjà avant la chute intime. Ce qu'il voulait en fait, il voulait juste avoir une communion avec l'homme tout le temps. Il voulait qu'on soit tout le temps constamment dans sa présence. Et quand vous lisez la Genèse, vous verrez que avant la chute, Adam était tout le temps en fait avec le Seigneur. Et le Seigneur avait créé le monde, il avait placé dans le jardin d'Éden, il lui avait simplement dit cultive le jardin, etc. Et on voit que chaque soir, chaque matin, ou je sais pas, en tout cas, il était tout le temps en communion avec lui. Il venait le soir, il venait lui parler, il lui disait les choses, etc. et tout. Et tout se passait très bien en fait, ils étaient vraiment unis. Maintenant après il y a eu la chute, donc il y a eu l'ennemi qui est venu tenter et vous connaissez tous l'histoire. Donc là je vais pas vous raconter mais vous savez que voilà, il y a eu la chute, le péché est rentré dans le monde et là on va en Genèse 3 donc à partir du verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, écoutez bien là, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent, loin de la face de l'Éternel, mais au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Et là, qu'on parle de cette nudité, en fait, on parle pas de la nudité, genre, en fait, c'est symbolique. Là, le Saint-Esprit me mettait à cœur que la nudité, c'était l'intimité qu'ils avaient, c'était la transparence. C'est-à-dire, avant la chute, on était vraiment transparent, en fait. On venait vraiment, je sais même pas si à l'époque, il y avait des frustrations, vu que tout était parfait. Mais en tout cas, il y avait une communion établie avec le Seigneur où il n'y avait pas de problème. Et quand le péché est rentré dans le monde, le fait en fait que Adam et Ève se sont cousus des figuiers, c'est ça en fait le Saint-Esprit m'a rappelé, enfin m'a fait comprendre le parallèle avec le verset de 2 Corinthiens chapitre 3, c'est ça en fait qui était le voile qui est venu se cacher. Et en fait ce voile, c'est le Seigneur me met à cœur que c'est la culpabilité qui est rentrée directement dans le monde et c'est le mensonge en fait. C'est surtout le mensonge du diable parce que quand on a, je vais pas lire les commentaires maintenant, Franklin. Quand on analyse en fait la réaction d'Adam et de Ève, ils s'en vont se cacher. Quand ils voient que le Seigneur vient, ils vont se cacher. Quelque chose que vous faites pas avant. Donc le Seigneur me disait que le problème, c'est qu'aujourd'hui justement, il a envoyé Jésus-Christ en fait pour venir nous réconcilier, avec lui pour qu'on puisse, plus que le voile qui demeure sur notre cœur là puisse tomber et qu'on puisse être vraiment intime avec lui. Et pour vous montrer comment Dieu est bon, là je saute les versets mais je vous envoie Genèse 3, verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtut. Pour vous montrer comment Dieu est bon, c'est-à-dire que moi en fait quand je lisais la parole, il y a quelque chose qui m'a épaté en fait. Je me disais Seigneur, on a péché contre toi et toi tu reviens dans la présence d'Adam et Ève. C'est-à-dire que vu que Dieu sait toutes choses, il savait à l'avance qu'on allait pécher. Mais malgré ça, tu reviens dans la présence en fait. Tu reviens encore et en plus de ça, le Seigneur, il avait déjà, en fait, le Seigneur, il est pédagogue. Il avait déjà planifié la venue de Jésus. C'est-à-dire qu'il m'a dit, quand tu lis bien Genèse 21, l'Éternel Dieu dit à Adam et à sa femme, l'Éternel Dieu, fit à Adam et à sa femme des habits de peau. De peau, P-E-A-U. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué un animal et il les a revêtis, en fait, avec ça et le sang, en fait, des animaux. Et le Seigneur me disait que ça, c'était déjà l'ombre des choses à venir, de la loi de Moïse, mais c'était pas encore parfait. C'est-à-dire qu'il a agi en 3 étapes. Et ensuite, la 3e étape, tout ça, c'était prophétique pour que le Messie, l'agneau parfait, sans péché, arrive, donc à savoir Jésus-Christ. C'est pour ça que quand on revient en 2 Corinthiens, vous me direz, quel est le rapport avec l'intimité? Mais il fallait que je recontextualise pour que vous compreniez que à la base de la base, c'est-à-dire que c'était vraiment l'intimité. C'est en fait, quand vous
voyez le diable combattre, faire tout n'importe quoi dans la société, il combat une seule chose. Faut pas qu'on se trompe de combat. Il combat notre proximité avec le Seigneur. Il combat notre intimité. Lui, c'est ça son seul problème. Et donc, le Seigneur me disait que il y a vraiment des personnes, en fait, aujourd'hui, j'avais tellement ça à cœur. Il y a vraiment des personnes, en fait, qui sont dans l'église, qui pensent réellement qu'ils sont convertis. Je suis désolée aujourd'hui, là, peut-être je vais en choquer certains, mais en fait, qui ne sont pas réellement convertis. Parce que j'ai réalisé que tu peux être dans l'église depuis 20 ans. Tu peux te lever chaque jour pour aller à l'église. Tu peux dormir à l'église du matin au soir. Tu peux lire ta Bible. Tu peux faire des veillées, mais ne pas connaître le Seigneur. Pourquoi? Parce que connaître le Seigneur, en fait, c'est donner ton cœur. C'est pour ça qu'il parle de que les cœurs se convertissent. Il n'a pas dit que votre intelligence ou bien que votre tête se convertisse. Il a dit que les cœurs se convertissent. Donc le Saint-Esprit me mettait à cœur que la première condition déjà pour tout simplement être intime à lui, c'est le connaître, mais le connaître sincèrement en fait. C'est-à-dire vraiment avoir conscience que Dieu a donné son Fils unique qui est mort à la croix pour toi, pour moi, pour toute l'humanité tout entière, pour que toi, tu reviennes au plan originel, c'est-à-dire que tu sois juste uni avec lui. Mais quand on dit uni avec lui, c'est que tu sois transparent, c'est-à-dire que tu viens pas le voir juste pour dire, Seigneur, moi j'ai besoin de tel diplôme, Seigneur, moi j'ai besoin d'évoluer là. Seigneur, non, tu viens comme tu es, comme a dit Christine tout à l'heure, comme au McDo. Viens comme tu es, venez comme vous êtes, viens avec ton péché, viens avec ton fardeau, viens avec ta boue, viens avec ton impudicité, viens avec ton addiction à la pornographie, viens avec ton meurtre, viens avec tout ce que tu veux, mais genre, ouvre-moi ton cœur parce que justement, il y a un voile en fait qui couvre ton cœur là et lui, il veut juste, c'est en Christ que le voile. Et c'est pour ça qu'il m'a bien donné en fait ce verset. Il a dit que nous tous, nous allons contempler la gloire en fait, le visage découvert. Et le visage découvert, c'est en Christ qu'on l'a. Donc déjà, la première condition, c'est connaître le Seigneur Jésus, mais vraiment le connaître, pas genre de façon théorique, vraiment. En fait, c'est simple. J'aime prendre l'exemple, quand je parle de notre relation avec le Seigneur, j'aime prendre l'exemple en fait d'un mari et d'une femme. C'est ça en fait, de la manière dont tu es uni avec ton mari quand le mariage se passe bien et que tu es transparent, tu peux passer des heures à lui parler, etc. C'est ça en fait, c'est ça. Ou je sais pas, si vous n'êtes pas marié avec une amie proche, je sais pas, l'intimité où tu es vraiment transparent, il y a des personnes où vous ne vous sentez pas jugé. Si déjà ton mari, ta femme, un ami, tu n'es pas jugé, à combien plus forte raison, lui qui est mort pour toi en fait, à combien plus forte raison, lui il va pas te juger, il t'accepte comme tu es. Donc il me disait déjà, c'était le premier point. Et moi personnellement, j'ai vécu l'expérience parce que j'ai fait les deux. C'est-à-dire que moi j'ai donné ma vie à Christ en 2016, mais honnêtement, ceux qui connaissent mon témoignage, j'ai donné ma vie, mais je n'étais même pas consciente que j'avais donné ma vie à Christ. Et j'étais vraiment, qu'on se le dise, une chrétienne du dimanche. C'est-à-dire que j'allais à l'église les dimanches, il n'y a pas de souci. Mais à part ça, je ne lisais jamais la Bible. Et je faisais ma vie comme je voulais. Donc, oui, le Seigneur, il était là parce qu'il a commencé à travailler déjà dès 2016 pour vous montrer comment Dieu nous aime, pour revenir à l'amour. Moi, j'étais dans mon péché, j'étais dans les rapports sexuels hors mariage, tout ça. Mais malgré ça, le Seigneur, il travaillait. Mais je ne pouvais pas dire que j'étais intime. Quand je priais, c'était pour lui demander ce que moi je voulais, c'est tout. Et quelque part là, je n'étais pas dans la nouvelle alliance. J'étais clairement pas dans la nouvelle alliance. Quelque part, j'étais limite dans la loi de Moïse parce que j'avais des sentiments, beaucoup de culpabilité aussi. C'est-à-dire que je lui avais pas livré mon cœur entièrement. Et ça ne marche pas. Ça déjà, il faut que vous sachiez que ça ne marche pas. Vous pouvez pas être intime. Franchement, il faut pas m'embrouiller. Pardon. Avec tes commentaires. Sorry. Vous pouvez pas être intime avec le Seigneur si vous n'êtes pas sincère, si vous n'êtes pas transparent, si vous êtes un pied dans le monde, un pied dans le royaume, ça, c'est pas la peine. C'est-à-dire que, en fait, Dieu même n'aime pas ça. Il dit soit vous êtes chaud, soit vous êtes froid, mais ne soyez pas tiède, en fait. Choisis vraiment. Et c'est vraiment, en fait, quand justement j'ai commencé à être, si je fais mon témoignage, quand vraiment je peux dire que là, j'ai été intimée à le Seigneur, où j'ai donné entièrement mon cœur et que le voile est tombé, c'est honnêtement en 2018, quand je suis partie aux États-Unis, où je pense que c'était poussé par le Seigneur. Et concrètement, c'est quoi qu'on dit donne ton cœur à Christ? Je suis venue tout simplement devant le trône de sa grâce. J'ai dit Seigneur, mais honnêtement, en fait, faut pas se prendre la tête. Faut être transparent, faut être simple. Franchement, plus j'avance dans la foi et je vais en parler plus tard, je remarque que Dieu est simple. C'est nous les hommes, on complique. Je suis venue, j'ai dit Seigneur, moi c'est comme ça, j'ai dit, j'entends toujours parler de toi. Témoignage par-ci, témoignage par-là, que tu es grand. Moi, je veux connaître ça. En 2018, là, je veux vivre ça aussi. Je n'arrive pas à lire la Bible. En fait, c'est ça qu'on dit, donne ton cœur à Dieu, là. C'est dis-lui tout. Tout ce que tu n'arrives pas là, dis-lui, en fait. Ne va pas chercher chez telle personne. Dis-lui. Il est accessible. Je lui ai dit, Seigneur, moi, je n'arrive pas à lire la Bible. Je ne comprends pas. J'essaie, je referme. Je ne connaissais pas le Saint-Esprit. Aide-moi. 2018, là, aide-moi. J'ai fait ça. Le Seigneur est bon, il répond. Je suis rentrée en France, j'étais à Abidjan.
Lui seul, il m'a guidé. Bibliothèque chrétienne, Bible française expliquée. Je sais pas, tout à coup, j'ai commencé à parler du Saint-Esprit. Je n'avais jamais prié le Saint-Esprit. Mais ce jour-là, quand j'ai ouvert ma Bible, j'ai dit, Saint-Esprit, aide-moi. Je veux dire que c'est juste parce que j'ai ouvert mon cœur et aussi parce que j'avais tellement, comme j'étais dans l'ancienne alliance, c'est-à-dire que j'avais pas encore donné mon cœur au Seigneur. Certes, j'allais tous les dimanches à l'église. Certes, Dieu avait fait des choses dans ma vie. Et ça, c'est clair et net. Dieu avait fait beaucoup de choses dans ma vie. Mais comme je lui avais pas donné mon cœur, j'étais beaucoup justement dans la culpabilité, dans la honte de moi-même. C'est-à-dire que j'avais encore le voile qui demeurait sur moi. Parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que quand Adam et Ève ils se sont cachés, c'est parce que quelque part, ils disent qu'ils avaient honte d'être nus. Ils avaient finalement honte d'être eux. Ils avaient finalement, leurs yeux s'étaient ouverts en fait. Et c'est là quand j'ai commencé à dire, Seigneur, moi, je veux changer. Clairement, en 2018, j'ai dit, Seigneur, moi, je veux changer. Je n'aime pas ça chez moi. Je n'aime pas mon caractère impulsif. Je n'aime pas le fait que je sois toujours colérique. En fait, j'ai ouvert mon cœur. Et c'est là que l'amour de Dieu m'a trans. C'est là, en fait, que j'ai compris quand les gens disent que, Dieu nous aime, en fait. Dieu libère. Mais c'est parce que j'ai osé venir simplement dire, oui, je vais le mettre en IGTV, Marilyn. C'est parce que j'ai osé dire, en fait, Seigneur, genre là, trop c'est trop. Prends ma vie et fais-en ce que tu veux, en fait. Genre, transforme-moi, change-moi. Et je me rappelle que quand j'étais aux États-Unis, en fait, c'était pas sa volonté. Mais finalement, il a permis que j'y aille parce que là, je me suis retrouvée en tête à tête avec lui et j'ai vraiment bâti ma relation intime avec lui. Et c'est là, en fait, que, en fait, ce que je voulais vous dire aussi, donner son cœur, c'est quoi? C'est n'aie pas peur de tout lui dire. Si tu comprends pas quelque chose, dis-lui. Je lui disais, Seigneur, je suis arrivée aux États-Unis aussi, là. Ici, ça fait des années, je voulais venir. Mais pourtant, je suis là maintenant, ça me plaît pas. En fait, je comprenais pas parce que, en fait, en vrai, quand je vous dis qu'il faut être intime, Dieu n'a jamais voulu que j'aille aux États-Unis et il m'avait montré tellement de signes en France. Mais moi, j'étais tellement braquée parce que Cindy voulait être connue, parce que Cindy, en vrai, souffrait de rejet et elle voulait juste de la reconnaissance, des choses comme ça. Ok, on va aller aux États-Unis, on va percer. Et ça arrivait là-bas que quand je me suis vraiment donnée et j'ai vu en fait que ce que je recherchais, j'aimais pas le pays. Ben là en fait j'ai été poussée à dire Seigneur, ok, moi je vois des choses en moi. En fait je lui ai parlé de façon transparente et c'est là lui qui est mon créateur. Il va maintenant me dire que, mais en fait c'est toi depuis que tu cours après ça, mais moi je t'ai créé comme ça, comme ça, comme ça. Pourtant ça faisait 2 ans j'allais à l'église tous les jours, j'avais pas vu ça. Il a fallu que je sois en exil comme je dis. Oui, l'American Dream c'est ça. L'American Dream, moi maintenant c'est French Dream. Je m'en fiche de Covid, je m'en fous de ce qui se passe. Je veux dire, quand je dis je m'en fous pas des âmes qui meurent et autres, mais je veux dire justement le fait d'être intime avec le Seigneur fait que je prie pour les âmes et autres, mais je n'ai pas peur. En fait, j'ai vraiment une paix qui dépasse les circonstances. J'ai une paix qui est au-delà de ce qui se passe. Et ça, c'est justement quand tu es intime avec le Seigneur. J'étais en exil. C'est quand tu es intime avec, comme Moïse dans le désert. C'est là-bas, on a cherché le Seigneur. Puis il m'a dit, ma fille, tu rentres en là. Et puis maintenant, tu vas donner ta vie. Et puis maintenant, on avance ensemble. Oui, laisse-moi Franklin. Donc bon, bref, ça, c'était ça. Non, ouais, ça c'est vraiment la base. Des fois, je vais regarder là parce que, I'm sorry, mais j'avais noté des points. Donc, je regarde vite fait. Ouais. Et aussi, un point qui est hyper méga important. Là, je pense que je vais casser tout ce qu'on nous dit à l'église. Tout le mythe de l'église. L'intimité ne rime pas avec performance. L'intimité ne rime pas avec performance. Je le dis parce que moi-même, j'ai été dans cette performance, en fait. Et c'est tellement mauvais. Et quand je dis ça rime pas avec performance, c'est pour ça qu'en fait, je savais pas trop comment j'allais aborder ce live. Parce que j'étais là, mais on a déjà parlé de l'intimité à l'église. On y dit tout le temps, il faut lire la Bible, il faut faire ci, il faut faire tant. Et en fait, justement, le Seigneur m'a dit, mais oui et non. C'est-à-dire que, en fait, je viens pas aujourd'hui vous dire que, si vous voulez être intime du Seigneur, il faut que vous lisez votre Bible tous les jours pendant, je sais pas, 1 heure, pendant 40 minutes, il faut que vous lisez tant de chapitres, il faut que vous fassiez des veillées, etc. Je suis pas dans ça. Moi-même avant, j'avais ce message aussi. Mais j'ai compris que, non, c'est pas tant ça, en fait. C'est pour ça que je vous parle de cœur à cœur. Quand vous venez, en fait, pas pour vraiment vous donner votre cœur, c'est là où vous allez rencontrer le Saint-Esprit. Et c'est ça mon point en fait. C'est faites la rencontre du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit, c'est lui qui va vous guider sur comment finalement avoir cette vie d'intimité personnelle. C'est-à-dire que, moi honnêtement, ça va choquer ce que je vais dire. Depuis que je suis en Christ, je n'ai jamais lu la Bible de A à Z.
Je n'ai jamais lu la Bible de A à Z. Et honnêtement, par moments, j'ai été frustrée. J'ai été vraiment dans la compétition. C'est passé à Franklin qui est là. Je pense que Franklin, il a tellement compris la grâce. Je ne suis pas là pour parler de l'hyper-grâce parce que c'est autre chose, mais je parle de la grâce. Oui, il me disait, mais toi, tu crois que c'est tes lectures de la Bible de A à Z qui vont faire que Dieu va t'exaucer? Ou bien tu crois que c'est ça qui va faire que tu vas être plus béni que les autres? Je n'ai jamais... J'ai lu le Nouveau Testament, oui, de A à Z, mais l'Ancien Testament, jusqu'à présent, je n'ai pas lu. Et il y a des fois où je me dis, ok Seigneur, là je suis sur une norme, ok Seigneur, il faut qu'on avance sur une norme. Je vois que sans mode, c'est pas le moment que tu lis ça. Donc vraiment, tout ce que je veux vous dire, c'est que oui, je médite chaque jour la parole, parce que je pense que quand tu as une relation intime avec le Seigneur, il te pousse à méditer la parole. Mais honnêtement, l'intimité, ce n'est pas la performance, ce n'est pas de venir faire des veillées matin, midi, soir. Ce n'est pas de venir en fait, comment on appelle, faire des heures et des heures de prière. En fait, c'est justement le Saint-Esprit qui va vous pousser à ça. Il y a des périodes, il y a des saisons où vous allez vous sentir en fait poussé à tout le temps prier. Il y a des saisons, ça va être plus le repos. Avant mon mariage, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'avais une force surnaturelle où pendant quasiment 2 mois avant le mariage, je jeûnais quasiment chaque semaine, oui, il y avait au moins un jour dans la semaine, je jeûnais, je pourrais taper une semaine de jeûne, je me repose 3 jours. Pourquoi? Parce que un mariage, c'est quand même, spirituellement, c'est lourd, il y a des combats qui vont avec, et là, je peux vous dire que quand on est intime avec le Seigneur, c'est lui-même qui va vous dire, là, je veux que tu sois encore plus proche de moi. Et là, je sentais que c'est comme si, j'avais l'image que Seigneur, jusqu'au mariage, à toi et moi, on va être collés, genre, je vais jeûner tous les jours. Même des fois, le Saint-Esprit me calmait pour dire, voilà, maman, calme-toi, mais c'est limite, je vais jeûner tous les jours parce que là, j'ai besoin d'être dans ta présence, c'est trop lourd et autres. Mais c'était pas de ma force, en fait, c'était le Saint-Esprit qui me portait. Il y a des personnes qui ont des combats tellement horribles que la Bible nous dit, je suis pas en train de dire ici que le jeûne n'est pas efficace ou autre, ou bien n'est pas important, parce que je trouve vraiment que c'est important et que le Seigneur même dit qu'il y a certains démons qui ne parlent que par le jeûne et la prière. Mais encore une fois, ce que je veux dire, c'est que même ça, c'est pas vous en fait. C'est le Saint-Esprit qui vous donne la capacité. Il y a une parole qui me vient là, il dit qu'on est sauvé par notre foi en Christ et non par nos œuvres. Et là, ça compte aussi. Parce que des fois, moi, j'aime beaucoup Joyce Meyer, tout le monde le sait. Et un jour, j'ai entendu un prêche d'elle où elle parlait de ça. C'était un moment où j'étais beaucoup dans la comparaison. Et cette période-là de ma vie, c'était il y a 1 an. Je vais pas vous mentir que je n'arrivais justement pas à faire des longues prières. C'est-à-dire que par jour, je pouvais faire 15 minutes. Franklin, laisse-moi. Et mes 15 minutes par jour, là, c'était profond. Et j'écoutais un prêche de Joyce où elle disait que il y a des périodes, vous êtes tellement mal, en fait, c'est tellement lourd que même 15 minutes par jour, là, c'est profond, en fait. C'est-à-dire que c'est profond. Vous êtes là avec le Seigneur, c'est profond. Et c'est là où vous avez copine super spirituelle qui vient vous dire qu'elle a prié 6 heures par jour. Honnêtement, moi, la vérité, des fois, j'avais des amis où j'avais plein de personnes qui venaient me dire, moi, j'ai prié tant de temps. Et toi, tu te culpabilises. Mais en fait, le Saint-Esprit m'a mis cette conviction et cette paix que là, en ce moment, c'est pas le moment où j'ai envie que tu fasses ces longues prières ou que fais ce que tu peux. Et c'est vraiment, plus tu es intime avec le Seigneur, plus en fait, il va t'accompagner. Et c'est vraiment lui qui te donne la capacité. Donc, moi, c'était vraiment déjà ce que... Voilà, exactement. 5 minutes peut être plus profond que 1 heure parfois. Et je vous promets que depuis même maintenant que j'ai changé un peu mon regard de ce côté-là, la mentalité de performance, avant, je pouvais lire peut-être 2 chapitres par jour. Parce que inconsciemment, tu te dis, avec tous les messages qu'on entend, oui, un chrétien doit lire tant de fois la Bible, etc., par an, etc., et tout, que je me disais, ok, je rentrais dans ça. Je vous promets que oui, j'étais profonde. Mais depuis que... Franchement, le voile est tombé de ce côté-là. Des fois, je lis, je médite un verset ou bien 2 versets par jour. Pourtant, sur ces 2 versets par jour-là, le Seigneur va me faire tout un enseignement. Genre, vraiment, le Saint-Esprit va me faire tout un enseignement. Et les choses vont connecter comme ça dans mon esprit, en fait. Donc, c'est vraiment important de comprendre que l'intimité ne rime pas avec la performance. C'est vraiment qui est la personne du Saint-Esprit. C'est lui qu'il faut chercher à connaître. Et quand je préparais ce live, le Seigneur m'a donné le verset Matthieu 6,6 que vous connaissez tous, je pense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme la porte. Ton Père qui est là dans le secret te répondra. Et il m'a même donné justement, pour revenir sur le cœur, il m'a donné l'image justement d'une vraie chambre physique. Il me dit, attends, en général, ta chambre physique, notre chambre physique, est-ce que c'est pas là justement que c'est notre vrai nous? Si tu es bordélique, on va voir que tu es bordélique. En tout cas, bref, c'est ton toit en fait. C'est vraiment ton toit, tu es à l'aise, c'est ta chambre, c'est là où tu es toi. Et le Saint-Esprit me disait, quand je vous dis que rentre dans ta chambre là et ferme ta porte, c'est ouvre-moi ton cœur là. Avec tout le bordel qu'il y a dans votre cœur humain là, que je connais là. Moi, je vais venir en fait arranger et mettre de l'ordre. Et
Et vraiment, j'insiste que quand on dit entre dans ta chambre, c'est pas s'enfermer chez soi à la maison et puis passer genre pendant 2 semaines on te voit pas, tu es enfermé, tu jeûnes, personne te voit. Il y a des périodes comme ça, comme j'ai dit. Mais en fait, le entre dans ta chambre, mais quand tu pries dans ta chambre, ça peut être sur ton lieu de travail. C'est-à-dire que moi, des fois, et c'est là où Dieu a commencé à me décomplexer parce que il y a des personnes qui ont vraiment cet appel. Je suis convaincue qu'il y a des personnes il y a des ministères en fait des intercesseurs. Il y a des personnes, on les appelle les sentinelles et autres, qui sont appelées vraiment à la prière. Et c'est vraiment une onction. Moi, j'en connais plusieurs. J'ai une tata, elle dort jamais la nuit. Et j'ai essayé de faire ça. C'est là où il faut aussi connaître son couloir. C'est là aussi où il faut savoir qui tu es en Christ en fait. Tu peux pas imiter les autres en fait parce que moi, ma tata, attends, elle dort pas. Elle se couche à 23h, elle va prier jusqu'à 4h du matin. Elle va se lever vers 7h et limite, et Dieu lui donne la capacité de tenir. Elle n'est pas fatiguée parce que c'est son appel, c'est son ministère en fait. Moi, j'ai essayé de faire ça. Hein. J'ai essayé, vérité, j'ai essayé. J'ai tenu peut-être 2 jours, même pas. Même si le Seigneur m'a dit c'est bon, c'est pas ton truc, je t'ai pas appelé pour ça. Donc, c'est vraiment en fait d'être en accord. Moi, aujourd'hui, ça peut m'arriver. Honnêtement, des fois, quand j'ai des cas, je prie tout le temps. Tous les jours et autres, tous les jours, je prends un temps vraiment, en fait, où je suis vraiment dans ma chambre, où je prie, etc. Mais ça peut m'arriver des fois quand j'ai des shootings très tôt, où vraiment, j'ai pas la force peut-être de me lever tôt et autres. Je vous promets que c'est quand je suis dans ma douche que je prie. Genre vraiment, et c'est là où j'ai compris la parole qui est, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, c'est-à-dire que tu peux être dans la douche, tu peux être en train de te préparer, mais tu es dans le lieu secret. Il y a tout le monde autour de toi, mais toi, tu es en train de parler au Seigneur. Et honnêtement, le Seigneur m'a tellement déculpabilisé. Et c'est un autre point que je voulais vous donner sur ce que est finalement l'intimité. L'intimité, comme je dis, c'est peu importe où tu es, Dieu te parle. Moi, je me rappelle que il y a peut-être 3 semaines, justement, j'étais sur un job, c'était un dimanche, je crois. Et forcément, le dimanche même, tu vois, on dit toujours que c'est le jour du Seigneur. Il faut aller à l'église et autres. Donc, moi, j'ai commencé à me dire, Seigneur, par rapport à mon travail, c'est vrai que des fois, je peux être amenée à travailler le dimanche, mais en même temps, il y a église. Comment je gère ça? Ça, le Seigneur m'a dit, ne sois pas religieuse de ce côté. Je dis, mais on dit qu'il faut. Il m'a dit, mais le temps que tu passes à l'église, là, peut-être qu'il y a des âmes qui sont en train de mourir, en fait, en extérieur. Et le fait que tu sois présente, en fait, je veux t'utiliser tout simplement par ton témoignage. Et je suis arrivée sur le lieu, je n'étais pas là à l'église et autres, hein, mais je pense que ce jour-là, le Seigneur m'a le plus parlé que si même j'étais allée à l'église. En fait, j'ai senti sa présence. Pourtant, j'étais sur le shoot, je faisais des photos, je rigolais autres. Mais il y avait des moments où pendant qu'on me préparait, en fait, le Seigneur me parlait constamment. Et c'est là que j'ai compris, en fait, ce que c'est que, mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Et l'intimité, c'est vraiment ça, en fait. L'intimité, c'est une dimension qui, peu importe où tu es, en fait, le Seigneur, il est là. Et c'est pas tant dans tes sacrifices, en fait. C'est vraiment, ok, Seigneur, tu es venu, tu es mort pour moi. Moi, je veux être tout le temps intime avec toi. Donc, parle-moi quotidiennement, là où je suis, peu importe, parle-moi. Et si vous cherchez ça, si vous demandez tout le temps au Saint-Esprit d'être rempli, il sera là, il va vous parler tout le temps. Parce que si on veut rentrer dans la dimension de 2 Corinthiens 9 qui dit que ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, et que des projets qui ne sont pas montés au cœur de l'homme, mais qu'il a réservé pour les personnes qui l'aiment, c'est justement dans cette dimension en fait. Il y a aussi un autre point que le Saint-Esprit m'a mis à cœur de dire, c'est vraiment d'insister sur l'amour du Seigneur. L'amour du Seigneur. Parce que malheureusement, comme je l'ai dit, et je pense que ça les pasteurs l'ont assez dit, il y a beaucoup de gens qui sont à Christ juste pour eux leur intérêt. C'est tout le temps, ah Seigneur, moi je veux percer, ah Seigneur, moi je veux mes intérêts, moi je veux. Mais à quel moment toi tu dis au Seigneur que, ok Seigneur, et toi, quels sont tes intérêts? Qu'est-ce que toi tu veux pour moi? Par où est-ce que je dois passer? À quel moment? Et malheureusement, aujourd'hui, on n'a qu'à se dire la vérité. Moi-même, j'étais dans ça jusqu'à ce que je donne mon cœur. C'est pour ça que je dis, donnez votre cœur au Seigneur. C'est quand vraiment, c'est là où le Seigneur va commencer à te dire, ok, on va d'abord travailler ça en toi. Parce que quand tu es intime avec le Seigneur, tu ne perces pas tout d'un coup. C'est pas les gens qui arrivent et puis tout de suite, on arrive. Il y a des gens, moi-même, il y a des gens, ils arrivent à Christ, on pense que, c'est la fête, pompez-là, on connaît le Seigneur, il n'y a plus d'épreuves. Tu rêves même, tu rêves. C'est là où les épreuves vont te chicoter. Par contre, tu as déjà la victoire d'avance. Parce que, c'est ça que je voulais dire. Quand le Seigneur m'a dit, il dit lui-même qu'il a réservé des choses pour ceux qui l'aiment. Et en fait, il n'a pas, s'il a précisé, chaque mot dans la Bible a une importance. S'il a précisé pour ceux qui l'aiment, ça veut dire que il y a beaucoup de gens qui sont dans l'église, il y a beaucoup de gens qui disent son nom mais qui ne l'aiment pas réellement en fait. Et il connaît nos cœurs vu qu'il sonde tout. Donc c'est pour ceux qui l'aiment qu'il a réservé des choses particulières. Et
Et c'est là, quand tu arrives dans ces choses, en fait, moi, souvent, je parle avec une amie et on se parlait et puis on aime souvent se dire que quand tu as une dimension d'intimité avec le Seigneur, là, tes moins de faits, là, ça choque. En fait, ça choque même l'église. C'est-à-dire que le Seigneur va te dire, fais ça. Les gens sont choqués, ils comprennent pas. Parce que justement, et c'est là le Seigneur m'a rappelé le verset, ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu. En fait, il faut qu'à un moment, tu arrives à un certain niveau de profondeur et d'intimité avec le Seigneur où eux-mêmes, en fait, les gens même disent, mais c'est bizarre hein, ce qu'elle fait. Elle veut dire qu'elle est chrétienne vraiment, mais c'est bizarre hein, ce que celui-là il fait. Et même les chrétiens vont dire ça, la vérité, même les chrétiens vont dire ça. Parce que ton intimité, elle est quelque part unique avec le Seigneur en fait. C'est là où j'ai compris l'unicité. C'est-à-dire que Dieu a une manière d'être intime avec chaque personne différemment. De la manière dont il est intime avec moi. C'est pas comme ça il va être intime avec un tel, avec une telle. C'est pour ça que souvent quand les gens viennent me demander Cindy c'est quoi ta routine et autres. Oui, je peux te donner et tout. Mais je dis souvent, honnêtement, ouvre ton cœur au Seigneur. Et lui seul, il va te guider. Comment moi, il m'a aidé à le connaître là. Peut-être que toi, ça va pas être de la même manière parce que on n'est pas pareil. Je connais pas ton rythme, je connais pas ton style de vie, je connais pas ton appel, je connais pas ta personnalité. En fait, je sais rien, je connais pas tes dons spirituels. Donc lui, la clé, c'est juste ouvre ton cœur tout simplement et lui, il va faire ce qu'il peut faire. C'est tout. Et il y a un autre point. Non, ce point-là, il faut absolument que... Ouais, il faut absolument... Attends, je regarde un peu les commentaires. Se convertir réellement, l'amour... Qu'est-ce que tu dis, Franklin? On attend ton intervention. Franklin a dit que si vous partagez, qu'on arrive à 100 personnes, il va faire une intervention en particulier. Donc, si vous voulez voir Franklin le clown, partagez pour qu'on ait une très belle intervention, s'il vous plaît. Donc... Bon, revenons. Il y a aussi un autre point qu'il faut que je vous dise. C'est que, non, ça là même, en fait, plus j'avance, plus le Seigneur me montre que on aime trop glorifier Satan. On aime trop glorifier Satan dans l'église. Même nous, les chrétiens, là, on aime trop mettre en avant Satan. Quand il m'a dit ça, en fait, c'était pas un brisement parce que j'allais vers cette voie, mais j'ai compris. Il me disait que vous êtes tout le temps en train de parler des œuvres de Satan. Vous êtes tout le temps en train de dire que oui, tu vois, il est en train de mettre des stratégies. Vous êtes tout le temps en train d'avoir peur. Vous êtes tout le temps en train de révéler ce qu'il a fait. En train de dire qu'il y a telle chaîne, il y a ceci, il y a cela. Mais à quel moment est-ce que vous regardez à moi, puisque vous êtes unis à moi? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous comprenez en fait mon œuvre? Voilà, c'était ça. Est-ce que vous comprenez l'œuvre que j'ai fait à la croix? En fait, est-ce que vous comprenez quoi? Et c'est là où j'ai compris que quand tu es intime avec le Seigneur, la vérité, ce que je vais vous dire va peut-être choquer, mais le diable peut rien. Il peut rien vous faire. C'est-à-dire qu'il peut rien vous faire. Il va venir vous perturber. Il va venir vous envoyer des épreuves, des défis, tout ça. Mais il n'a aucune autorité. Et ce que je dis là, ça existe déjà dans l'Ancien Testament avec l'histoire de Job. À combien plus forte raison, nous qui sommes en Christ. Quand vous lisez l'histoire de Job, ceux qui connaissent pas, en fait, Job, en tout cas, il aimait le Seigneur. Vraiment. Il marchait de façon intègre et haute, etc. Il a été dépouillé parce que, en fait, il a été l'objet d'un pari entre Dieu et le diable. Donc, c'est-à-dire, le diable s'est présenté devant Dieu et puis il a dit, de la manière dont Job te sert et il dit qu'il t'aime, je suis sûr que c'est par intérêt, en gros. Et si tu reprends tout de lui, il va me servir. Le Seigneur lui a dit, non, écoutez bien, c'est le Seigneur qui lui a donné l'autorisation. Le Seigneur lui a dit, ok, touche à tout ce qu'il a, ses enfants, tout ça, mais ne lui ôte pas sa vie qui m'appartient. Ceux qui ont lu l'histoire de Job savent que, effectivement, Job est resté accroché et uni au Seigneur et il a eu même plus. Et ça, c'était dans l'Ancien Testament. Et le Seigneur me disait que c'est pour montrer que quand le diable vient vous fatiguer, là, il ne peut rien. Donc, souvent, on entend, moi-même, j'étais dedans, mais ça a été une révélation. Cette semaine même, ça a été une révélation où j'ai compris. Il me dit, souvent, on entend, il faut briser les liens ancestraux, il faut faire ça. Il y a un temps pour ça. Je ne suis pas en train de dire c'est mauvais. Il y a un temps pour ça. Moi-même, j'ai eu à briser aussi. Quand c'est poussé par le Saint-Esprit il t'envoie dans une prière de combat, fais-le. Mais sinon, en fait, c'est lui, en fait, le Seigneur nous connaît. C'est comme, en fait, quand il allait délivrer les enfants en Égypte, quand il prenait les premiers-nés, il y avait le sang de Jésus sur leur porte. Et il disait que personne ne peut venir se mettre devant un de mes enfants. Et puis, genre, le diable peut pas venir dire, je vais ôter sa vie ou bien, non, il peut pas. En fait, par moment, comme je dis, on lui donne trop de crédit. On le glorifie alors qu'il n'a même pas ce pouvoir. Il n'a même pas ce pouvoir de venir dire, il peut pas. Attends, si lui-même il est parti se présenter devant Dieu pour dire, est-ce que je peux toucher à la vie de Job? Et puis il a dit, tu touches à rien, tu touches pas à son cœur. À combien plus forte raison, nous, il peut pas.
pas, il peut pas. Arrêtons de lui donner du crédit en fait parce que il a perdu depuis. Il a perdu depuis la croix. Et par contre, la condition pour ça, le Seigneur me disait, c'est quand on est uni à lui que genre il ne peut rien. Si par contre on n'est pas unis, qu'on n'est pas vraiment en intimité, là oui on peut être ébranlé en fait. Il y a 3 conditions qui font en fait que le Seigneur nous chicote, clairement, qu'on se le dise. La première, c'est le manque de connaissance de notre identité. Vraiment, clairement, on connaît pas notre identité, etc. Il y a aussi le manque de foi. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, tout ce que je suis en train de dire là, mon cher, genre en fait, limite, ils le vivent pas, ils ont pas la foi. Si tu n'as pas la foi, ça sert à rien. Parce que lui-même, il dit que lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il assez de personnes qui ont la foi? Et la foi, elle se vit. La foi, c'est dans des moments comme celui-ci. Moi, c'est comme moi, par exemple, mon témoignage, enfin, franchement, sans rentrer dans les détails, mon témoignage du mariage, rien que la date, c'est là où j'ai compris ce que c'est que la foi, en fait. Avec tout ce qui se passait, Covid, machin, ceci, cela. Le mariage que vous avez vu là, on a organisé ça en 3 mois. En 3 mois, mais c'était 3 mois de stress. Quand je dis de stress, je vais pas rentrer dans les détails, de stress. Mais ce qui a fait qu'on a tenu, c'est la foi. Certes, il y avait des moments de doute, sans mentir. Il y a des moments où je disais, mais Seigneur, c'est de la folie. Clairement, moi-même, en fait, quand je vous disais que quand vous êtes vraiment intime avec le Seigneur, et cette période-là, je pense que c'était à un moment, j'ai dû faire taire les voix pour être vraiment intime avec le Seigneur. Toi-même, en fait, toi-même, parce que finalement, quand on dit qu'on est un instrument, on est vraiment un instrument. C'est-à-dire que toi-même, l'instrument, pendant que tu es intime avec le Seigneur, tu comprends pas ses projets. Moi, j'étais là, Seigneur, mais tu fais quoi, en fait? Je comprends rien. Tout était mélangé, en fait. Moi-même, je ne comprenais rien du tout. Et c'est là où il dit, hey, tu es un instrument, laisse-moi faire, laisse-toi utiliser. Mais quand ce mariage est passé, là, c'est maintenant. Des fois, tu comprends pas sur le coup. C'est après. Tu commences à comprendre pourquoi le Seigneur, par exemple, nous, un truc simple et que j'ai compris là, avec cette période de confinement, tout le monde nous disait reculer. Tout le monde nous disait qu'on était têtu. Tout le monde nous disait qu'on voulait en faire qu'à notre tête. Mais je me dis, tout le monde nous disait attendez octobre, attendez décembre. Je dis mais Seigneur, le Seigneur m'avait mis la conviction certaine. Ça, c'est un petit témoignage pour montrer quand tu es intime. Le Seigneur m'avait mis la conviction nette et claire que si tu recules, tu pourras pas le faire. Je sais pas pourquoi, mais j'avais cette conviction. Il m'a dit parce que tu ne sais pas ce qui va se passer après. Tu ne sais pas si ça va pas recommencer. Et en fait, c'est ce que je disais tout le temps. Je dis, hey, le monde qui est bizarre là, je sais pas ce qu'il y aura après. Si je recule et puis je passe à côté, je vais me marier quand? Ça va être reporté dans 2 ans. Et c'est comme ça, après les gens tombent dans l'impudicité. À un moment, je veux dire, il n'y a pas que ça. Oui, Dieu te fortifie, mais si c'est le temps de Dieu que je rentre dans le mariage, c'est pas la réalité, c'est pas les circonstances qui vont faire que je vais pas me marier. Et c'est quand finalement la date est passée et que là, j'ai vu qu'on est en confinement, que j'ai dit, mais Seigneur, tu es trop grand, alléluia. C'est pour ça que franchement, quand vous êtes intime avec le Seigneur et qu'il vous dit quelque chose, ne cherchez pas à comprendre pourquoi. Pourquoi non? Les gens vont dire que vous êtes insolent, les gens vont dire que vous êtes impoli, les gens même vont dire que vous avez une trop grosse foi. Mais après là, on va parler justement de vos œuvres. On va parler que telle personne là, elle avait gardé la foi. Quand on prend l'Ancien Testament ou même le Nouveau, les Sarah, les Abraham, etc. En fait, comme je dis, les plans de Dieu ne sont pas nos plans. Il n'a pas notre temps. Il est genre... Donc ne cherchez vraiment pas à comprendre, ne cherchez pas à comprendre, mais vraiment, comme j'ai dit, c'est vraiment l'intimité qui fait que tous vos liens ancestraux, tous les trucs là, mais c'est que si vous êtes vraiment proche. Ce matin, justement, c'est ça même qui a confirmé, je pense, ce que le Saint-Esprit m'avait mis à cœur pour ce live. J'ai écouté un prêche du pasteur Marcelo. C'est Fatim même qui m'a envoyé. Et il expliquait clairement, il disait que vraiment, qu'on aime trop se concentrer sur, oui, dans ma famille, il y avait tel lien ancestraux, dans ma famille, il y avait ça. Mais il dit, mais attends, mais qu'est-ce qu'on en a à faire, en fait? Moi, qu'est-ce que t'en as à faire que ta mère était sorcière? Qu'est-ce que t'en as à faire que ton père est Si toi, tu sais que tu es de la nouvelle alliance, que tu as donné ta vie à Christ, que tu marches en nouveauté de vie, mais c'est fini. Parce que, et quand j'écoutais le verset qui m'est revenu, en fait, le Seigneur a commencé à me parler de la jeunesse et il m'a dit, parce que, ce qu'il faut comprendre, c'est que, ça va vous choquer ce que je vais dire, c'est que le diable est un instrument dans la main de Dieu. C'est-à-dire que le diable sert Dieu. Sans le savoir, il sert Dieu. Il aide Dieu à se glorifier en fait. Parce qu'à un moment, quand il vient nous chicoter, nous frapper, essayer de nous faire tomber haute, et puis que nous on vient et puis on dit bon, en attendant, t'as fait ton boucan, mais voilà, moi, mon Dieu, il s'est levé et puis il m'a sauvé. Et puis voilà. Donc finalement, il sert le Seigneur. Et c'est là où le Seigneur a commencé à me dire que, mais regarde, j'ai livré le monde au péché. Quand Adam et Ève ont chuté en fait, c'est quand Adam et Ève ont décidé de s'éloigner de moi, qu'ils ne se sont pas repentis, parce qu'ils ne se sont pas repentis. Il y a aussi un secret dans le fait d'être intime au Seigneur, c'est que si vous lisez, Adam et Ève, je pense, ils se sont repentis plus tard, hein, si on analyse bien, mais sur le coup, ils ne se sont pas repentis.
Ils se sont pas repentis. Mais comme Dieu est amour, dans son amour, il a quand même prévu le plan d'avance et tout, etc. Mais en fait, le Seigneur me disait que c'est parce qu'ils ont péché. Et il y a une parole dans la Bible qui dit clairement que je te livrerai à la malédiction. Quand il dit il livrait, c'est pour ça que le diable, en fait, il combat juste ton intimité parce qu'il sait que si tu n'es plus intime avec le Seigneur, si tu t'éloignes du Seigneur, ben là, il peut faire ce qu'il veut de toi. Et là, forcément, le Seigneur lui-même va te livrer à la malédiction. Parce que c'est le Seigneur même qui te livre à la malédiction, en fait. C'est pour ça qu'on dit quand tu reviens à Christ, peu importe les liens de ta famille, à un moment là, faut t'asseoir et puis il faut parler à la situation, c'est tout. Et la vérité, moi, pour comprendre ça, je pense que comme tout chrétien, on va combattre, on combat. Mais genre, à un moment, je combattais. Et puis j'ai entendu dans mon esprit, le Seigneur m'a dit, il faut me rendre grâce. Il faut commencer à chanter. Commencer à élever ma voix pour cette situation. Et là, je vais vous parler de l'histoire dans la Bible, en fait, quand l'apôtre Paul et Silas sont allés en prison. Je crois que c'est dans Acte 16, quand on les a frappés puis on les a jetés en prison, là. La prison, ça représente les chaînes, etc. Ils étaient enchaînés et tout. Et pendant que moi j'étais en train de combattre, j'entends le Saint-Esprit qui me donne ce verset. Et puis qui me dit, observe l'attitude qu'ils avaient. Observe l'attitude qu'ils avaient. J'ai juste commencé à louer le Seigneur. Et puis il m'a dit, c'est déjà accompli en fait. N'aie pas peur, c'est déjà accompli. En fait, je connais ton cœur. Je sais que tu m'as donné ton cœur en entier. Et donc je suis là en fait. Je suis là. Mais c'est parce qu'il sait que je suis proche de lui. C'est parce qu'il connaît mon cœur. Mais si toi, tu viens juste pour ce que tu as besoin et tu fais un peu ta vie, etc. C'est pour ça tout le temps 1, 2, 3. Moi, il y a des choses qui m'énervent dans certaines assemblées. Ça, je le dis clairement. C'est 1, 2, 3. Quand il y a séance de délivrance, c'est toujours les mêmes qu'on voit. Moi, en tout cas, je sais qu'il y a certaines assemblées que j'ai fréquentées en Côte d'Ivoire. Séance de délivrance, c'est tout le temps les mêmes qu'on voit. Mais si à un moment, tout le temps, on vient tout le temps, en fait, c'est toi qu'on vient délivrer. Mais attends, mais il y a un problème, en fait. Parce que quand tu es vraiment saint, quand tu marches avec, quand tu es dans ton intimité, quand le Saint-Esprit domine en toi, tu peux pas être possédé. C'est pas possible en fait. Tu peux être, comme je dis, avoir des moments de doute, tu peux avoir des chutes, etc. parce qu'on n'est pas parfait. Mais un esprit peut pas venir te posséder. Ça veut dire que là, en fait, tu peux faire toutes les délivrances que tu veux. On dit que quand le démon part, il revient encore. Donc à un moment, pose-toi les questions. C'est pour ça que je disais que la troisième raison, c'était le péché aussi. C'est le péché qui nous empêche d'être proche du Seigneur en fait. C'est clairement qu'on se le dise. Là, ce soir, à un moment là, c'est pas la peine de m'envoyer les messages si vos vies ne sont pas en règle. C'est déjà, avant de vouloir être intime avec le Seigneur, sois en règle. Parce que le Seigneur ne peut pas, en fait, il aime pas, il est saint. Quelqu'un qui est saint, on dit tel il est, tel tu es en fait, tel nous sommes. Il peut pas être là alors que toi tu fais n'importe quoi. C'est pas possible. Donc, et c'est pas par ta force. Et ça aussi, c'est un truc que je voulais dire, c'est vraiment pas par ta force, c'est par son esprit. Mais comme il connaît ton cœur, si tu décides du jour au lendemain de te mettre en règle, de sortir de la pornographie, de faire X ou Y, oui, le diable va venir te tenter. Ça, je dis pas, oui, il y aura des luttes. Mais en fait, ta foi va faire que la présence en Dieu va nettoyer, va purifier parce qu'il est saint. Il est saint. Il peut pas, en fait, il peut pas venir te perturber. Donc, vraiment, c'était ça, hein. Attendez, je regarde. Ah oui! Il y a un autre point aussi que je voulais vraiment dire avant s'il y a des questions ou autres. Il y a un autre point que je voulais vraiment évoquer. C'est que aussi, quand vous êtes intime au Seigneur, là, vous arrêtez de vous comparer aux gens. Non, vraiment. Vous arrêtez de vous comparer aux gens. Vous arrêtez aussi d'écouter X témoignages et puis de calquer votre témoignage sur celui-ci. Moi, honnêtement, combien de témoignages il y a des gens... Combien de personnes, en fait, j'ai entendu, par exemple, qui m'écrivaient, qui ont eu, je sais pas, leur témoignage de Dieu a révélé la personne, etc. Et puis, ils vont entendre le témoignage de telle personne et puis ils vont dire, mais Dieu n'a pas fait que ça avec moi. Donc, peut-être que je suis pas dans la voie. Mais, en fait, on est unique, hein. Les témoignages, c'est là pour édifier, pour montrer la grandeur de Dieu, pour montrer la puissance de Dieu, pour mettre en avant, en fait, les mauvais plans du diable, etc. Mais c'est pas pour venir te dire que toi, ce que Dieu t'a dit, c'est mauvais. Non. Et ça, en fait, si tu n'es pas intime avec le Seigneur, ça aura une influence, en fait, sur toi. Ça aura clairement une influence sur toi, en fait. C'est pour ça que je dis, c'est trop important que tu aies ton intimité. Moi, j'écoute les témoignages de l'autre. Même quand je devais me marier, j'écoutais les témoignages de trucs. Mon cher, ça m'édifiait. Mais j'étais inébranlable dans mon choix. J'étais inébranlable dans ce que Dieu m'avait dit. Parce que je savais que c'est comme ça il leur a parlé à eux. C'est pas comme ça à moi, en fait. Il va agir. Et comme dit Fatim, c'est pour ça que certains témoignages, il ne faut pas que ce soit une occasion de chute. Si pour toi, tu luttes avec certains témoignages parce que tu n'es pas sûr, je t'encourage à arrêter d'écouter les témoignages. Clairement, arrête d'écouter les témoignages. Concentre-toi vraiment dans la voix du Seigneur. Et au-delà même, oui, moi je sais que pour mon mariage, à un moment,
quand avec le Covid, tout ça dans l'organisation, en fait, même nos proches qui voulaient bien faire, et je sais que c'était vraiment, ils voulaient bien faire, je le sais. Mais à un moment, vous savez ce que le Saint-Esprit m'a dit? Il m'a donné, en fait, j'en ai parlé à ma témoin, et elle m'a dit, je lui racontais tout ce que se passait, et elle m'a dit, je vous ai vu, elle a eu une vision ouverte, hein. Elle dit, je vous ai vu, toi et Franklin, sur une barque, avec Jésus qui dormait derrière, et puis il y avait les vagues qui s'élevaient. Et elle m'a dit, l'interprétation qu'elle a eue, c'est le verset de Pierre, des disciples quand ils étaient dans la barque, et puis il y avait la tempête une nuit, et puis Jésus dormait en fait. Et puis, genre, ils ont eu peur. Et c'est là où je crois, à un moment, il a dit à Pierre, marche, et puis il a failli couler. Et en fait, le Saint-Esprit m'a dit, après ça, quand j'ai médité, il m'a dit, c'est toi-même, c'est vous-même qui faites que les voix continuent de s'élever. Vous êtes là, vous parlez à, comme vous manquez de foi, et vous regardez trop aux circonstances, vous êtes là, vous écoutez telle personne, telle. Moi, le Seigneur, pour vous dire, le Seigneur m'avait dit, depuis le premier confinement. Il m'avait dit dès le début, je lui avais demandé, Seigneur, on fait quoi? Parce qu'on a reçu telle date, mais là, ça semble bizarre. Que votre cœur ne se trouble point, j'agis au-delà des circonstances. J'étais sereine, mais qu'à un moment, c'est pour vous montrer que si t'es pas intime à le Seigneur, le doute et le diable va venir te chicoter en fait. C'est parce que j'étais intime à le Seigneur que j'ai réussi à aller jusqu'au bout, mais à un moment, j'ai dû prendre des décisions radicales. Parce que quand il a donné cette parole, à un moment en fait, quand il y avait les circonstances et autres, j'ai il y a eu le doute qui est venu. Je me suis dit, Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi que j'ai entendu? Pourtant, c'était clairement lui. Il y avait la parole. C'était même pas la Bible et tout. C'était clairement lui. Il y avait la paix qui avait suivi. Mais il y a eu ce doute qui est venu, qui m'a perturbée. Je me suis dit, Seigneur, mais est-ce que c'est vraiment toi que j'ai entendu? Peut-être que c'est pas toi. Et j'ai commencé à en parler aux gens. Et forcément, même si ce sont des enfants de Dieu, chacun va donner son avis. Et forcément, ce qui ressortait le plus, en général, c'était, si vous pouvez reporter, c'est mieux. Et là, tu commences à douter. Et c'est là le Seigneur, c'est comme les témoignages, en fait. Et c'est là où le Seigneur m'a dit, fie-toi à ton premier témoignage, fie-toi à ta conviction, en fait. Arrête d'écouter ce que les gens disent, faites taire les voix. Donc, comme mon ami a eu cette vision, moi, quand j'ai médité, le Saint-Esprit m'a dit que les voix, là, c'est tous les avis que tu cherches de prendre tout le temps, là. Et qui finalement, forcément, vu que ce que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, que les hommes n'ont pas pensé, c'est ce que je veux faire avec vous. Même si ce sont mes enfants, ils peuvent ne pas comprendre, en fait. Faites taire les voix. À partir de ce moment, quand il m'a dit ça, c'était peut-être à 2 mois ou 1 mois et demi. Même pas 1 mois et demi du mariage, j'ai dit, Seigneur, je dis plus rien jusqu'au mariage. C'est-à-dire, on me demandait, je priais, c'est tout. Ok, ça va, mais je ne disais plus rien jusqu'au mariage. Et même malgré que je me suis tuée, il y avait des moments de doute. Mais c'est pour vous montrer que des fois, pour vous protéger là, arrêtez d'écouter les témoignages de X ou Y. Arrêtez, parce que ça aussi, ça m'avait perturbée, parce que j'écoutais aussi les témoignages de personnes qui ont organisé leur mariage. Et puis quoi? Qui ont organisé leur mariage, etc. Et tu vois que tout le temps, en fait, c'est pas le même scénario que toi. Tu vois que Dieu leur a fait faire différemment, mais à l'opposé de ce que toi, il t'a dit. Ça ébranle ta foi. Ça ébranle ta foi. Mais ce qui m'a permis de tenir, c'est comme je vous dis, encore une fois, l'intimité. C'est à chaque fois, j'allais demander au Seigneur, et à chaque fois, il me mettait une paix. Tu ne comprends pas peut-être, mais c'est normal, laisse-moi faire. Tu ne comprends pas, laisse-moi faire. Et c'est ça qui a fait qu'on a réussi à aller jusqu'au bout. Ça, c'est un témoignage parmi tant d'autres que... Voilà, exactement. Comme dit Fatim, Dieu t'a vraiment dit, c'est ce que tout le temps il fait. Il vient tout le temps te mettre du doute. Il vient tout le temps te dire, est-ce que... Et si franchement, si tu n'as pas vraiment la foi, si tu n'es pas intime, si tu vas pas lui parler, tu vas céder. La vérité, tu vas céder. Trop. C'est pour ça que je vous ai dit qu'à un moment, j'étais arrivée à un point où je sentais qu'il me mettait à cœur de beaucoup. Avant mon mariage, j'avais une onction renouvelée de prière. Honnêtement, je lisais la Bible tout le temps. Mais maintenant, je le fais moins. Je suis toujours consacrée. Et il y a eu vraiment un dépôt pendant cette période. Je le sens. Mais je veux dire que c'était pas naturel, en fait. De la manière dont je lisais, de la manière dont je méditais, de la manière dont je priais. C'était pas naturel. Mais c'est ça qui m'a permis de vraiment être enracinée et de pouvoir de passer de l'autre bord, comme il dit. Donc vraiment, moi, je vais pas être trop longue, hein. C'est vraiment ce que j'avais à cœur ce soir. C'était vraiment déjà si je veux récapituler les 3 grands points, c'est 1, vraiment donner réellement votre vie à Christ. Mais pour donner sa vie à Christ, en fait, c'est ton cœur que tu dois te donner, parce que c'est dans ton cœur qu'est ton esprit en vrai. C'est dans ton cœur, et vous savez, l'être humain est d'abord esprit avant d'être charnel. Donc c'est vraiment d'abord, c'est ton cœur. Donne ton cœur sincèrement à Christ. Ça, c'est le premier point. Aime-le. Franchement, le premier commandement, c'est tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, tout. Mais même ça, j'ai envie de dire à quelqu'un qui est peut-être connecté ce soir, en fait, tu peux pas aimer naturellement si tu n'as pas reçu d'amour. Il faut comprendre, comme je dis, que le Seigneur, il te cherche. Le Seigneur, il t'aime depuis toujours. Je vous ai lu Genèse. Quand Adam et Ève ont chuté, le Seigneur est quand même revenu les voir. Il n'était pas obligé, en fait. Il est revenu, il savait même qu'ils n'étaient plus saints, mais il est quand même revenu. Ça montre l'amour que Dieu a pour nous. Ça montre que peu importe ta condition, le Seigneur, il te cherche. Et il avait déjà prévu, en fait, la venue. Et comme je dis donc,
l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Et qui dit ombre, ça veut dire que ce n'était pas la lumière. La lumière, c'est Christ. Donc, s'il vous plaît, ça c'est quelque chose, j'insiste, parce qu'il y a tellement d'assemblées aujourd'hui. Mais il y a tellement d'assemblées aujourd'hui qui sont encore dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est pédagogue en fait. C'est là pour nous. Ça, en fait, l'Ancien Testament parle de Jésus. Hein. Honnêtement, l'Ancien Testament parle de Jésus. Moi, quand je lis l'Ancien Testament aujourd'hui, en fait, à chaque fois, tout est rattaché à Jésus. Tout. Il y a des révélations qui sortent et autres. Donc, ça parle que de Jésus. Donc, en fait, ne fondez pas votre vie sur l'Ancien Testament, de prendre un verset qui est décontextualisé et de penser que c'est ça. Non. Ce que même je recommande, c'est commencer par Actes. Parce que c'est vraiment le début de l'église, en fait. C'est la vie de l'esprit, en fait. Commencez par vraiment Actes des apôtres. Mais vraiment, s'il y a quelqu'un qui est là et j'ai vraiment à cœur de dire ça, c'est que Dieu t'aime. Si par exemple, je sais pas, peut-être tu regardes ce live, tu connais pas le Seigneur, tu sais pas qui il est. Faut savoir que si tu es là, c'est pas en vain. C'est lui qui t'a attiré. Et peut-être même que tu sens qu'il faut que tu donnes ta vie à Christ. Sache que tu te dis, est-ce que je vais l'aimer? En fait, oui, tu vas l'aimer parce que c'est lui qui t'a attiré à lui. C'est pas de ta force. Il t'a aimé le premier. Comme il dit, je vous ai aimé le premier. Je suis mort par amour pour le monde. Et forcément, quand tu reçois de l'amour, tu vas forcément donner en retour parce que tel il est, tel tu es. Donc, si tu reçois, ça c'est vraiment la base. Le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de dire, un, qui m'accepte, deux, qui m'aime sincèrement, en fait. Qui cherche mes intérêts. Quand tu aimes quelqu'un, quand tu aimes ceux qui sont mariés, ou je sais pas, qui ont des fiancés, ou même des amis ou des enfants, les mamans, etc. Votre enfant, vous voulez lui donner le meilleur, en fait. Mais c'est ces intérêts que vous recherchez avant les vôtres. Mais si tu es capable d'aimer un homme comme ça, tu peux aimer comme ça le Seigneur. Mais c'est pas naturel. C'est lui d'abord. Voilà, exactement. C'est la meilleure décision d'une vie. Moi, vous me voyez parler comme ça. De toute façon, j'aurai l'occasion bientôt de faire mon témoignage plus profond. Restez connectés. Demain, il y a une annonce. J'ai un peu teasé, mais moi j'étais jamais comme ça, j'étais pas comme ça, vraiment pas. C'est vraiment le Seigneur qui m'a transformée, mais c'est vraiment l'intimité qui m'a transformée. C'est l'intimité qui m'a bouleversée. Donc vraiment c'est le deuxième et le troisième point. Libérez-vous. Là vraiment je suis venue vous dire libérez-vous. Comme on dit à Christine, libérez vos vies. Libérez vos vies. Arrêtez de vous comparer aux autres. Libérez-vous, soyez en paix. Arrêtez d'être dans la performance à vous comparer à un tel, etc. Franchement, rappelez-vous quand vous voulez vous comparer. Franklin, arrête de m'embrouiller avec ton lavez-vous. Oui, là, après si on veut parler spirituellement, lavez-vous. Lavez-vous de vos péchés, lavez-vous, enlevez le vilain vêtement là et puis remettez le vêtement de gloire. Et puis quand on vous voit, vous brillez. Et puis sapez vous-même. Aïe, qui a dit que chrétien veut dire boubou? Depuis quand chrétien boubou en Côte d'Ivoire c'est les vilains? C'est genre tu es vilain, tu ressembles à rien. Non, qui a dit? C'est même on brille quand on nous voit. Nous, ça c'est la lumière, la fille du roi des rois, le fils du roi des rois. Tu respires la grâce de Dieu. Sorry, on m'a perdu. Ouais, et aussi, quand tu es intime avec le Seigneur, quand tu es intime avec le Seigneur, comme je dis, tu as la paix, tu as l'assurance, tu as la sainteté. En fait, ça dépasse, comme j'ai dit, tout. Quand il y a certains, je veux dire, il y a des circonstances, toi-même, ça vient. Oui, ça peut te faire mal sur le coup, en fait. Ça peut te chicoter. Mais au fond de toi, il y a une vraie paix. Il y a une paix, en fait, qui s'installe. Même dans les douleurs, en fait. Même, je sais pas, dans les situations les pires de décès, de deuil. Oui, tu vas pleurer. Oui, c'est douloureux. Mais il y a une paix, en fait, le fait que tu sois accroché au Seigneur. Il y a vraiment une paix. Oui, boubou, ça veut dire vilain. C'est vilain, genre, tu te négliges, quoi. Non, vraiment. Donc, mais j'ai été efficace, hein. Est-ce que vous pouvez admirer? Maintenant, on est efficace. 1h04. J'ai dit un peu mes arguments. Maintenant, je vous avais dit, si vous avez des questions, si vous avez des questions, maintenant, vous pouvez le faire. Si vous mettez dans la boîte à questions, c'est toujours mieux parce que je pense que c'est plus facile. Et puis, si vous avez des sujets de prière. Après, s'il y a quelqu'un aussi dans le live, parce que j'ai vu qu'il y avait des demandes, il y a des personnes qui veulent témoigner justement de ce que le Seigneur a fait dans leur vie, l'intimité. Allez-y, ce soir-là, venez promouvoir en fait les louanges du Seigneur. Venez dire ce que le Seigneur a fait dans vos vies. S'il y en a, il n'y a pas de souci. Et si vous avez des sujets, si vous avez des sujets de prière aussi, je suis là. D'ailleurs, même, j'avais un cœur même de terminer. Là, je pense que le live va se terminer, donc je vais relancer. Mais j'avais un cœur de terminer où, ouais, s'il y avait des sujets de prière, qu'on élève, etc. Non, mais j'ai pas, ça sortait seul Nabou. En fait, en plus, le pire pour vous dire, voilà encore ce que l'intimité fait. Ce live-là, la vérité, j'avais un peu peur. J'avais un peu peur parce que je me suis dit, Seigneur, c'est un sujet qui est tellement profond et haut. Et le Seigneur, le Saint-Esprit m'a mis une conviction. Il m'a dit,
quand vous devez passer devant les autorités, les synagogues, etc., n'oublie pas que c'est pas vous, en fait. C'est moi qui vais t'inspirer au moment. Donc, quand j'ai ouvert la bouche, là, c'est sorti, mon cher. Donc, ça aussi. Alors, j'ai une question concernant la paix que tu as pour savoir si c'est la bonne personne. Oui, c'est-à-dire, j'ai pas bien compris la question. J'ai pas... Genre, en gros, comment savoir... C'est parce que si tu peux mieux formuler ta question, parce que j'ai pas bien compris. Ziam. Oui, je vais enregistrer. Enfin, si ça bug pas, des fois Instagram bug, mais normalement, oui. Ah, ça se coupe plus maintenant. Bon, moi, je savais pas que ça se coupait plus. Ah, ça, c'est cool. Bon, c'est peut-être que j'ai pas fait la mise à jour, donc ça va se couper. Hein. Je lis vos commentaires. Bah, amen si vous avez été édifiés. Gloire à Dieu. En tout cas, l'intimité là, c'est franchement, tout ce que je veux vous dire, c'est que Dieu est simple. Comment savoir si c'est le bon alors que Dieu t'a parlé en passant par la paix? Bah, toi-même, tu dis que t'as parlé en passant par la paix, donc c'est que c'est certainement le bon. En fait, pour les témoignages de savoir si c'est le conjoint de la destinée là, c'est pas à tout le monde qui dit, c'est pas à tout le monde qui va dire ouverte clairement, genre, c'est lui. Parce qu'on dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Moi, j'ai des amis qui m'ont dit qu'elles n'ont pas eu une parole précise où Dieu a dit c'est telle personne, mais il y avait la paix, il y avait la conviction qui fait qu'elle savait que c'était la personne. Donc, en fait, Dieu t'a répondu comme ça. Moi, personnellement, il m'a clairement dit, c'est Franklin. En même temps, moi aussi, je suis allée fatiguer le Seigneur. Mais en même temps, j'avais une paix aussi. J'avais une paix. Moi, je n'arrive pas à entendre Dieu me parler de manière concrète. Donc, comment être sûr? Bah, justement, tu dis quoi, Franklin? Quand quelqu'un parle, il faut l'écouter. Franklin dit, faut commenter. Franklin dit de te dire, bah, je vais dire que quand quelqu'un parle, il faut écouter. C'est vrai que souvent, nous, dans l'église, on n'écoute pas suffisamment. Genre, moi, avant, par exemple, je dis la vérité. Je venais, je priais, ok, bye, Seigneur. À un moment, le Seigneur a commencé à attirer mon attention que je ne veux pas que tu viennes juste, en fait, déverser tes sujets ou bien, et puis tu t'en vas. Non, moi aussi, j'ai des choses à te dire. Donc, vraiment, prendre le temps d'écouter, en fait, le Seigneur. Tout simplement, de lui dire, ok, je suis disponible, qu'est-ce que tu veux me dire? Et peut-être que au début, c'est vrai, t'es pas sûr et autre, mais je te promets que je pourrais pas expliquer, en fait, tu le sens. C'est une pensée qui te vient, qui n'est même pas c'est pas de toi, tu vois, naturellement, et ça va même, ça se confirme au fil de la journée. Donc, ça, c'est plus, en fait, tu vas être intime avec le Seigneur, plus tu vas le chercher, plus tu vas entendre, quoi. Attends, j'ai eu une question, je crois. J'ai été blessée au plus profond de moi et aujourd'hui, je n'arrive plus à m'ouvrir au Seigneur. Je sens que le Seigneur, je vois pas la suite. Bah, franchement, pour cette question, si je commence là à parler, ça va être long. Mais ce que je voulais te dire, c'est que reste connecté parce que la semaine prochaine, justement, je dois faire un live où je vais parler de ça un peu, guérir des blessures, etc. Par rapport à une blessure personnellement où ça a été tout un travail de guérison. Mais ce que je voulais te dire justement, c'est, comme j'ai dit dans le live, c'est ouvre ton cœur. Mais ouvre vraiment ton cœur. En fait, il va pas te juger. Lui, il sait. En fait, il dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venez à moi, libérez vos fardeaux. En fait, lui, il a porté ton fardeau depuis la croix de Golgotha. Donc, faut pas avoir peur de venir et de lui dire... Et si tu es blessé contre Dieu, peut-être que tu es fâché contre Dieu, mais... c'est pas lui qui est à l'origine de ce qui se passe. Et puis, même si je sais pas c'est quoi l'épreuve que tu as vécue, mais Dieu sait tout. Il sait tout. Oh, amen. On dit, il y a quelqu'un qui a pleuré tout le long. Alléluia. Oh, Seigneur, merci. Ribaba. Pardon. Hey. Non, mais c'est bien. Non, pardon. Donc, elle dit qu'elle sent que Dieu l'appelle. Voilà, tu vois, si tu sens que Dieu t'appelle, ne résiste pas à l'appel de Dieu. Vraiment, parce que c'est le seul qui peut apaiser tes blessures. C'est tout ce que je peux dire, c'est va dans sa présence honnêtement et toi-même, tu vas peut-être pleurer, mais ça sera ta délivrance en fait. Donc, ensuite, alors, je crois qu'il y a eu d'autres questions. Ça fait un moment que j'ai accepté Jésus-Christ, mais je ne suis pas encore baptisée, c'est grave. Bah, est-ce que c'est... Bon, moi, je sais pas si c'est grave, mais je pense que pour moi, c'est la suite logique en fait. Quand tu acceptes Christ, c'est... va au baptême, quoi, parce que le Seigneur lui-même, Jésus, bah, il est passé par les eaux du baptême. Quand on prend même la vie de Jésus, vu qu'on est là pour l'imiter et de faire comme lui, quand on prend la vie de Jésus,
Il a commencé son ministère à 33 ans. Il a fait sa vie et tout, comme nous, en fait, normalement, comme un homme normal. Et puis, le temps est arrivé où il devait se baptiser. Et son ministère a commencé vraiment même... En fait, c'est quand vraiment il est passé par les eaux du baptême que le ciel s'est ouvert. On dit que le Saint-Esprit est venu. Donc, moi, je pense que le baptême n'est pas là en vain et il faut le faire, en fait. C'est un acte de foi. Et surtout, quand tu passes par les eaux du baptême, en gros, tu es en train de rendre public, en fait, ta nouvelle vie. C'est-à-dire, tu es en train de dire adieu devant les hommes et devant aussi le monde spirituel, donc les ténèbres, que tu ne fais plus partie, en fait, tu fais plus partie, en fait, tout simplement du monde, etc. Donc, pour moi, c'est hyper important. Après, je suis pas là pour te mettre la pression, pour te dire que, vas-y là. En fait, ça doit être naturel, tu vas le sentir. Moi, par exemple, comme je vous ai fait mon témoignage en 2016, j'ai donné ma vie à Christ, mais j'étais entre les deux. On me disait, baptise-toi. Honnêtement, j'avais pas la conviction. Et je pense que même à ce moment, j'avais quand même conscience que le baptême, c'était pas un acte à faire comme ça, en fait. Je savais que c'était plus profond. Et comme j'étais pas encore prête à 100%, j'ai préféré ne pas le faire. Mais quand le moment est arrivé en 2018, là, c'est moi-même qui courais après parce que je sentais que c'était le moment. Et en fait, tu vas le sentir dans ton cœur. C'est-à-dire que je sentais que c'était le moment. Mais le moment où je l'ai fait, moi, je me suis baptisée en juillet 2018. Je pensais pas que ça allait se faire si tôt. Je savais qu'il fallait que je me baptise, mais je pensais que ça allait être beaucoup plus tard. Mais à un moment, le Saint-Esprit va te presser, ou toi-même tu vas sentir que c'est le moment où tu dois le faire. Parce que c'est pas quelque chose qu'on fait à nous. En fait, il y a des personnes qui ont donné leur vie à Christ, qui se sont baptisées, mais qui n'ont pas eu conscience, en fait, que c'était pas un acte, enfin, qui n'ont pas compris, en fait, la portée. C'est pour ça que c'est mieux que tu sois vraiment convaincu. Mais comme a dit Fatim, je sais pas à qui elle répondait, mais en gros, bref, tout ça pour dire que pour moi c'est super important. Et moi j'ai vu le avant et le après. En fait, pour vous dire, quand je suis passée dans les eaux du baptême, j'avais le verset qui revenait dans ma tête pendant au moins 2 semaines. J'avais le verset qui dit que mon esprit témoigne à mon esprit que je suis enfant de Dieu. En fait, ça faisait que résonner dans mon esprit et je voyais qu'il y avait eu un avant et un après. C'est vrai, j'avais déjà donné ma vie à Christ même avant de passer dans les eaux du baptême. Je me rappelle que mon tuteur m'avait même dit, je lui avais demandé quand je faisais les cours de baptême, est-ce que tu penses que je suis réellement prête? Et il m'a dit, si je dois même te baptiser aujourd'hui, là même, on zappe tous les cours, je te baptise. Parce que il me disait qu'au-delà des cours de baptême, c'est vraiment une décision que tu prends. Donc, c'est pas tant de connaître tout. Souvent, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on nous dit non, elle n'est pas prête de se baptiser, pour se baptiser parce qu'elle connaît pas encore assez la parole, etc. Moi, je vous dis la vérité. Quand je suis allée faire mes cours de baptême, là, c'était vraiment, ça faisait depuis 6 mois, je lisais la Bible. Je connaissais rien à la Bible. Je lisais, c'est vrai, le Seigneur me parlait, mais je connaissais rien. Je connaissais pas l'histoire biblique, rien autre. Mais pourtant, mon tuteur m'a directement dit que toi, même si on doit te baptiser aujourd'hui, je te baptise. Pourquoi? Et ça revient sur le thème du live. Parce qu'il m'a dit, j'ai vu ton cœur et tu as vraiment donné ton cœur à Christ. Et que finalement, c'est pour ça que je vous dis que l'intimité, ce n'est pas de connaître par cœur la Bible. Ce n'est pas de savoir tout. Forcément, tu vas avoir des révélations plus tu es en Christ, etc. et autres. Mais c'est vraiment pas, en fait, de connaître par cœur, etc. C'est ton cœur. Et il m'a dit, si tout de suite je dois te baptiser, je te baptise. Et il m'a raconté l'histoire d'une autre sœur qu'il avait suivie. Et il me dit que la veille de son baptême, il a annulé le baptême. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas prête. Pourtant, elle connaissait plein de trucs bibliquement. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu as annulé? Et il m'a répondu, il m'a dit, elle a posé une question. Il m'a pas dit la question, mais il m'a dit que la question qu'elle a posée là montrait qu'elle n'était pas prête. Et j'ai dit, tu passes pas par les eaux du baptême, c'est bon. Et pourtant, tu la voyais, c'est pour ça que je dis, c'est un peu, ceux qui ont vendu Jésus, là, les maîtres de la loi, les pharisiens, ils connaissaient par cœur la Bible. Mais c'est pas ça, en fait, c'est ton cœur qui intéresse le Seigneur. Et j'ai envie de dire, là, l'histoire qui me vient tout de suite, c'est la femme samaritaine. La femme samaritaine que vous connaissez son histoire. Elle avait soif. Donc, c'est ton cœur et la soif. Voilà, c'est les 2 points. C'est ton cœur et c'est ta soif de Dieu. Moi, j'avais une soif. La vérité, quand j'allais me baptiser, j'avais une soif de Dieu qui était énorme, en fait. Mais tellement énorme. Et le fait que j'avais cette soif, je pense que Dieu m'a fait grâce et il m'a vraiment entouré de personnes. Si aujourd'hui, vous me voyez parler comme ça, c'est aussi parce que j'ai eu des bons fondements. Mais le Seigneur m'a vraiment entouré de personnes qui avaient une foi immense et qui avait surtout une profondeur. Et j'ai eu vraiment des cours favorisés. Je me rappelle pour mon baptême, j'étais toute seule au cours de baptême. J'étais pas avec d'autres personnes. Donc j'avais des têtes à tête avec le Seigneur, avec la personne et je posais toutes les questions. Et c'était des personnes qui étaient dans le ministère, qui avaient des grandes églises, etc. Bon, c'est pas ça qu'on regarde, mais c'était vraiment des personnes de foi, quoi. Et du coup, c'est pour ça qu'il m'a dit, toi, t'es prête parce que tu as vraiment la soif et tu as vraiment le cœur. Et même si tu connais pas encore tout, on sait qu'on peut avancer. Donc, vraiment, ce que j'ai envie de te dire, c'est ta soif, ton cœur. Si c'est ça, vas-y, en fait. Tu attends quoi? Si c'est ça, en tout cas, vas-y. Sinon, oui, ça peut te bloquer. Donc, attends, il y a encore d'autres questions. Bon, là, c'est une autre question. Bon, que penses-tu des liens d'âme? C'est dans quel sens? Parce qu'il y a des bons liens d'âme, il y a des mauvais liens d'âme, hein. Moi, ce que je pense, c'est que si c'est un mauvais lien d'âme, il faut le casser. Il faut le casser parce que ça peut te retarder.
je sais pas, ça peut te retarder. Il y a des personnes que tu n'as pas été en contact avec elles. Je sais pas, enfin, si tu peux apporter plus de précision. Parce qu'il y a les liens d'âme, par exemple, souvent liés aux relations amoureuses. Si par exemple, tu étais avec, enfin, souvent l'exemple classique qui revient, c'est que vous étiez dans le monde, vous avez des rapports sexuels hors mariage. Aujourd'hui, vous n'êtes plus ensemble ou autre. Mais le lien d'âme, il est là parce que spirituellement, il y a eu une connexion, même si vous êtes plus ensemble. Donc, ça peut être mauvais, ça peut être destructeur. Et c'est là où, quand tu arrives en Christ, il faut juste tout soumettre au sang de Jésus et vraiment briser le lien d'âme en fonction de comment le Seigneur va te diriger. Et des fois, il faut aussi poser des actes naturels. Moi, j'ai eu à briser certains liens d'âme où le Seigneur m'a envoyé à poser des actes naturels en plus de la prière, qui étaient peut-être simplement, je sais pas, hein, je dis n'importe quoi. Par exemple, supprimer la personne sur les réseaux sociaux. Ça semble anodin, mais moi, il y a eu des choses, gens comme ça, supprime. Oui, il y a eu ça même, mais je crois que je vais pas spoiler maintenant, mais j'en parle même dans une de mes vidéos YouTube de la série, où il y a un mauvais lien d'âme. C'était j'avais vraiment un lien d'âme avec une ancienne amie que je ne réalisais pas, et c'est jusqu'à là même maintenant, c'est là même récemment dans le mariage que le Seigneur m'a fait comprendre que c'était un lien d'âme et qu'il fallait que je le coupe réellement en fait, parce que sinon en fait le problème des liens d'âme, c'est que si vous n'avez pas cassé le lien d'âme, c'est une porte qui est ouverte pour Satan. Et des fois, vous savez même pas. Moi, c'était inconscient. Quand le Seigneur m'a révélé, quand le voile est tombé de ce côté, il m'a fait comprendre que le diable avait un accès à ma vie par cette personne-là. Et il a fallu casser ce lien d'âme. Et moi, j'ai cassé dans la prière, mais j'ai posé des actes naturels très, très profonds en tout cas, qui pour moi, en fait, ça finissait le lien d'âme. Mais ça, je raconterai dans la vidéo. Ensuite, et vous êtes déchaînés, hein? Alors, il y a quelqu'un qui a dit, je me suis fait baptiser et juste après, j'ai du mal à voir la foi. Je n'arrive plus à lire la Bible. J'ai l'impression de ne plus voir Dieu. Je ne vois pas le reste. Bon, en général, après le baptême, on a des attaques, hein, parce que je sais pas si c'est ça, hein, la source, hein, mais moi, je sais que Jésus a été tenté après le baptême. Quand il a fait les 40 jours dans le désert, c'est là où le diable est venu l'éprouver 3 fois. Mais encore une fois, ce que j'ai envie de te dire, c'est vraiment, faut frapper même. Faut frapper. Là, faut être violente. C'est là où on dit d'être violente. Faut être violente même. Dis, Seigneur, moi, j'ai besoin d'être proche. Même si c'est 2 minutes de prière que tu fais par jour, ça va qu'être 2 minutes sincères, que le Seigneur voit vraiment que, voilà, que t'as besoin. En fait, moi, il y a une parole simple que mon tuteur m'avait dit. Il m'avait dit, parce qu'en fait, comme je me suis baptisée en juillet 2018, ça n'a pas duré. En fait, moi, Dieu m'a accéléré. Je me suis baptisée en juillet 2018 et c'est en quelques mois après que Franklin est venu. Et ça a beaucoup étonné certaines personnes de mon entourage. Et ils se sont tous dit que non, c'est trop tôt. C'est peut-être Satan qui est venu te parler. Pourquoi? Parce que tu es bébé converti, en fait. Et mon tuteur m'avait dit un truc très simple que j'ai envie de te dire. Il m'avait dit que le diable, et ça revient le thème du live, il m'a dit le diable ne peut pas venir te tenter. En fait, quand tu es nouveau converti et que tu es à fond dans la parole et que tu continues à chercher le Seigneur, même si tu as des difficultés, que tu cherches vraiment le Seigneur, en fait, il fuit, en fait. Il fuit loin de toi, en fait. Donc, lui, il croyait, quoi. Il me disait que non, lui, il ne peut pas écouter ça. Donc, après, comme j'ai dit, bon, au pire, écris-moi en privé et explique-moi plus en profondeur parce que du coup, je sais pas, après, ça peut être aussi autre chose. Ça peut être, je sais pas, ça peut être peut-être des liens. Mais ce que je pourrais te dire là, c'est vraiment... même si c'est 2 minutes, parce qu'il y a des périodes, même moi j'ai traversé des périodes où j'étais plus froide, je pense que ça arrive à tout le monde. Je suis pas, en fait il y a un truc que je voulais dire aussi tout à l'heure, c'est qu'on idéalise beaucoup aussi les hommes et les femmes de Dieu, les personnes qui prêchent, et j'ai envie de vous dire que avant Dieu là, il y a homme, il y a femme, c'est-à-dire qu'on est des êtres humains, comme vous tous, comme tout le monde, même les pasteurs c'est des êtres humains, donc il y a des moments où ils peuvent eux aussi faiblir en fait, donc il y a des moments où moi, clairement, je vais vous dire la vérité. Il y a eu l'année dernière, il y a une période où j'arrivais pas forcément mes moments de prière étaient vraiment combattus. Mais si ça peut répondre à toi, je me suis levée dans la prière. Je me rappelle, non, il y a un jour, elle me rappelle. En fait, j'étais énervée contre moi. Pourquoi? J'étais énervée contre moi parce que je savais que c'était pas moi. Donc, c'est peut-être une attaque, en fait. Ça m'est revenu d'un coup, Mariem. C'est peut-être une attaque. Moi, en fait, ça m'énervait parce que je savais que naturellement, j'aimais Dieu. Je savais que je voulais lui parler. Mais je sentais le Saint-Esprit qui me disait, non, tu vois pas qu'il t'a pas donné ça. Parce que c'était une période où je posais beaucoup de questions au Seigneur, où il m'avait dit, tu vas faire ça, 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 ça. Et je voyais rien qui arrivait. Au contraire, c'était l'opposé. Et du coup, j'ai commencé, en fait, voilà, c'est pour ça que je dis, ça dépend. Est-ce que c'est quelque chose qui a déclenché ça? Parce que ça peut être aussi une ouverture, tu vois. Ça peut être une ouverture parce que moi, je me plaignais, je commençais à me plaindre, à dire, mais moi, je comprends plus, Seigneur, pourquoi non, pourquoi ceci, pourquoi cela, etc. Et ça a été une porte pour le diable, en fait. Et il a commencé
à faire que même je n'arrivais plus à adorer le Seigneur, je n'arrivais pas à rendre grâce à Dieu. Alors que le Saint-Esprit m'avait dit, rends-moi grâce, même si tu vois pas, rends-moi grâce. Et moi, en fait, je me plaignais. Et quand je me suis levée dans la prière pour rendre grâce, où là, j'étais vraiment décidée, j'avais une opposition. C'est la première fois que ça m'arrivait, j'avais une forte opposition. Mais ce que j'ai fait, j'ai résisté. En fait, la parole dit, résistez au diable et il fera loin de vous. C'est tout ce que je peux te dire, c'est que résiste-lui. Même si tu as l'impression que tu es dans la chair, résiste-lui. J'ai mis la chanson, j'ai résisté, ça a duré 2 jours. Le 3e jour, là, le Seigneur et moi, on était redevenus best friend, amoureux, pleurer, etc. Je sais pas si j'ai répondu, n'hésite pas à m'écrire en privé si c'est pas vraiment ça. Mais moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai réussi à passer cette épreuve. Ensuite. Ah, ça c'est une bonne question. C'est possible de baptiser une personne sans tête à pasteur ou autre? Franklin, là j'ai besoin de toi. Je suis pas... ouais, En tout cas, des témoignages que j'ai entendus, je sais pas, peut-être qu'il faut te... Enfin, si quelqu'un a la réponse ou une conviction certaine, qu'il le mette. Mais, voilà, moi je pense que c'est oui, tu peux. Parce que j'ai entendu des témoignages, en tout cas, de personnes qui ont baptisé... de gens comme moi, en fait, qui sont pas pasteurs ou autres et qui ont baptisé leurs petits frères, leurs petites sœurs, etc. Après, voilà, moi je dis oui. En tout cas, moi, la conviction que j'ai, c'est que je dis oui. Mais j'ai pas creusé suffisamment le pourquoi dans les Écritures, etc. Mais je pense que oui, c'est possible. Hein. Parce que justement, le témoignage qui me vient, ça va être tourné même. C'était une ancienne musulmane convertie à Christ. Et en fait, elle avait baptisé son père juste avant sa mort, ou je sais pas. En tout cas, il avait 80 ans. Et elle dit qu'elle avait justement eu une vision ouverte où le Seigneur lui avait montré qu'elle allait baptiser son père. Donc je me dis que c'est clairement possible, quoi. Comment discerner la voix de Dieu de notre conscience? Je sais pas si tu as suivi le début du live, mais pour moi, honnêtement, c'est au travers, enfin, tu sais, moi, ça va souvent, j'arrive pas à répondre parce que je trouve que tu sais quand Dieu te parle. Genre, déjà, Dieu confirme toujours, en tout cas, moi d'expérience, il confirme toujours par sa parole, par la Bible, quand il te donne une direction. En tout cas, moi, à chaque fois, il m'a répondu, il a confirmé par sa parole. Tout le temps. Même si c'est pas tout de suite, après, il y a la parole qui vient. Donc, j'ai envie de te dire, demande-lui un verset qui peut aller avec. Mais après, honnêtement, comme j'ai dit, plus tu passes du temps avec le Seigneur, plus tu seras à même... En fait, c'est comme quand tu apprends à connaître quelqu'un. Tu vois, quand tu apprends à connaître, je sais pas, ton futur mari ou bien tel ami, au début, tu connais peut-être pas ses réactions, etc. Mais il y a des personnes qui sont tellement, en fait, fusionnelles. Moi, Franklin, je veux dire, je sais très bien sans qu'il parle quand il est pas bien. Il sait très bien quand je suis pas bien sans parler. En fait, c'est la même chose avec Dieu. Plus tu passeras du temps avec lui, plus, en fait, tu vas arriver à discerner quand il t'a parlé, quand c'est pas lui, quand c'est pas... Et il te donne ta paix, voilà. Le signe aussi, c'est que quand Dieu parle, il te donne la paix. Même si ça semble fou, il te donne la paix. Et là, quand on connaît son identité, on répond à quelle question? Qu'est-ce qu'on dit de nous-mêmes? Quand on connaît... Attends, j'ai pas bien compris. Quand on connaît son identité, on répond à quelle question? Bah, en fait, j'ai pas bien compris, mais en tout cas, quand tu connais ton identité, je veux dire, tu as une certaine assurance, en fait. Genre, on te déstabilise pas si facilement. Tu peux avoir du doute, comme j'ai dit, etc. Mais moi, je sais que le Seigneur, par exemple, m'avait répondu par rapport à ça parce que je lui avais dit, voilà, j'avais dit au Seigneur, moi, je comprends pas un truc. Pourquoi quand tu es sûr de ton identité, j'ai remarqué ça, quand tu es sûr de ton identité, il y a tout le temps des gens, par exemple, en fait, tu doutes pas de Dieu, il y a tout le temps des gens qui vont venir te dire, elle veut dire qu'elle connaît Dieu, elle veut dire un truc. Et puis, en fait, le Saint-Esprit m'avait dit, regarde dans la Bible, que à chaque fois, les gens venaient dire au Seigneur Jésus, est-ce que toi, tu es vraiment sûr que tu es le Fils de Dieu? Il répondait tout le temps, en vérité, je vous le dis, je suis le Fils de Dieu. Donc, en fait, tu sais quoi? Tu sais, il y a une paix qui t'accompagne. Il y a une paix qui t'accompagne et voilà, qu'est-ce qu'on dit de nous-mêmes? Bah, t'es la fille du roi des rois, quoi, tout simplement. Et en fait, ton identité, ce que je voulais te dire aussi, c'est que ton identité ne dépend pas de tes performances, ton identité ne dépend même pas de ton appel. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai envie de casser. Parce qu'un jour, je parlais avec une sœur en Christ et honnêtement, ça m'a un peu choqué sa réponse. En fait, j'ai réfléchi et je me suis dit, mais comment elle peut dire ça? En fait, je parlais avec cette sister en Christ et puis on parlait de ce qu'on fait en fait, de notre appel, etc. et autres. Et puis, je lui ai demandé, toi? Et elle m'a dit, quand j'ai su qui j'étais, c'est quand Dieu m'a révélé ce que je devais faire et tout. Quand je lui ai dit, elle m'a dit, voilà qui je suis. Et en fait, j'ai dit au Seigneur, mais attends, là, elle est en train de me dire que, en gros, elle me dit que elle est quelqu'un à cause de ce que tu veux faire avec elle, à cause de son appel. Alors que non, en fait, tu es quelqu'un, tu es l'enfant de Dieu avant ton appel. Tu es l'enfant de Dieu avant tes dons. Il t'aime pour ce que tu es, point. C'est pas à cause de tel appel, c'est pas parce qu'il va t'utiliser pour ça, non. Ça, c'est juste un plus, en fait, pour gagner des âmes et autres, mais
En fait, ta valeur se trouve au fait que tu es sa fille, point. Tu es son enfant, tu es aimé de Dieu, tu es favorisé, tu es béni. Et ça, c'est comme je dis, plus tu vas passer du temps avec lui, enfin, tout ça là, ça revient à l'identité, à l'intimité. Plus, voilà, c'est ça, ton caractère va parler pour toi, c'est ça. Tel il est, tel nous sommes. Plus tu passes du temps à le contempler, plus tu es lui, quoi. Ah, mais, donc c'est ça. C'est vraiment, en fait, il y a une parole qui me plaît, en fait, c'est tel il est, tel nous sommes. Plus tu le contemples, plus tu deviens comme lui. Plus ton caractère devient comme lui. Quand tu as commencé à t'éloigner de Dieu, et c'est pour ça que c'est important, je parlais avec une amie à moi qui a eu une période où elle s'éloignait sans s'en rendre compte, parce qu'elle avait beaucoup de choses à faire, et elle m'a dit que quand elle commençait à s'éloigner de Dieu, elle a commencé à revenir dans ses travers du monde, à aller sur les réseaux sociaux, mais pas pour les bonnes raisons, à suivre certaines stars qui n'étaient pas forcément des bons exemples, etc. C'est pour ça que c'est hyper important d'être en connexion avec lui, et forcément, si tu es en connexion avec lui, le monde aime dire tel père, tel fils. Bah, c'est la même chose. Telle mère, tel fils. Mais c'est la même chose. Moi, des fois, quand je prie, je dis, Seigneur, moi, je veux que le monde dise tel père, telle fille. Donc, c'est ça, en fait. C'est-à-dire, et puis aussi, comment on reconnaît, voilà, il y a un truc qui me vient, comment on reconnaît aussi que tu es enfant de Dieu. La parole a dit, le Seigneur a dit avant de repartir que c'est par votre amour pour les uns, pour les autres, qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Il n'a pas dit que c'est pour ça que je te disais, c'est pas à cause de tes dons spirituels, c'est pas à cause de ton appel, c'est pas à cause de ton parler en langue, c'est pas à cause de tes paroles de connaissance, c'est pas à cause de ta manière de prêcher. En fait, à the end of the day, on s'en fout un peu de ça. Ce qui, lui, l'intéresse, c'est que où tu es là, que, en fait, on reconnaisse que tu as l'amour. Parce que finalement, ce qui est le plus combattu dans ce monde, c'est l'amour. Vu que le diable est en train de répandre la haine et il va répandre de plus en plus. Si tu gardes l'amour dans ces temps difficiles, on reconnaîtra finalement que tu es enfant de Dieu, en fait. En plus, c'est vrai, ça m'est venu d'un coup, merci Seigneur, mais il a vraiment dit ça. Il a dit que le monde reconnaîtra mes disciples par leur amour. Donc, c'est ça. Donc, ton identité, déjà, c'est l'amour. Et comme Dieu est amour, tel père, telle fille. Ok, bon là, j'ai plus de questions là. Je sais que j'en ai vu d'autres, mais je crois que Fatim s'est chargée de répondre à toutes les questions. Donc, je sais plus si j'ai... L'afro-atlantique, je sais plus ce que t'as... Ah si, j'ai deux questions. Ah, pardon. Le mariage avec... Tiens, on allait sur des trucs. Hein. Le mariage avec un non-chrétien est-il possible d'après toi? Ah, ça, je vais essayer de répondre avec beaucoup de sagesse pour ne pas... être trop violente. Moi, je pense que ça dépend de tes choix, ça dépend de ce que tu veux et ça dépend une fois de plus de ton intimité, de quel niveau de consécration que tu as. Si, en tout cas, moi, clairement, c'était impossible parce que plus, en fait, tu es intime au Seigneur, plus, en fait, tu es intime à Jésus, plus tu es comme lui. C'est même pas en fait que tu n'aimes, c'est même pas en fait que tu choisis de mettre les autres à part. C'est que comme il a dit, tel il est, tel il est, tel nous sommes, c'est que naturellement, tu n'arrives, en fait, tu vas forcément aller chez quelqu'un qui te ressemble. Et quelqu'un qui te ressemble, c'est quelqu'un qui partage les mêmes convictions que toi, etc. Donc, pour moi, en tout cas, ça dépend du niveau. Je sais qu'il y a certains qui sont à l'aise avec ça. Le Seigneur, en fait, il te donne le libre arbitre. Il va pas te forcer, mais il te suggère, il a dit, j'ai mis la vie et la mort devant toi, choisis la vie. Donc, moi, personnellement, je préfère choisir la vie, c'est-à-dire aller avec quelqu'un qui a la même conviction que moi, qui est chrétien comme moi, parce que c'est trop important. Pourquoi? Déjà, il y a ça, parce que, je veux servir le Seigneur. C'est-à-dire que ce que les gens doivent comprendre, c'est que le mariage, là, c'est pour Dieu. C'est son institution. C'est lui qui a créé. C'est Dieu, c'est Jésus qui est à l'origine du mariage, en fait. Donc, si je veux servir le mariage comme lui, il a prévu le mariage, il faut que je sois avec quelqu'un qui a la même conviction que moi. C'est pour, en plus, après ça, c'est aussi pour, parce qu'il y a une mission commune sur le couple. Donc, j'ai besoin d'être avec quelqu'un qui partage ma foi pour qu'on, et finalement, derrière la mission commune, c'est quoi? C'est juste gagner les âmes à Christ, hein, c'est tout. Il va utiliser tel domaine et c'est gagner les âmes à Christ. Donc, si je suis avec quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui n'a pas la même conviction que moi, je vais clairement louper le but. Certes, mon mariage, et ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Les gens disent tout le temps, oui, il y a des couples non chrétiens qui sont très heureux, etc. Il n'y a pas de souci. Mais moi, j'ai envie de vous dire, comme dit Pasteur Sanogo, oui, ils sont bien, oui, leur couple est bien, mais est-ce qu'ils ont réussi? Parce que finalement, il y a une différence entre le succès et la réussite. Le succès, c'est quoi? Avoir une belle voiture, avoir temps, avoir faire ci. Mais la réussite, c'est ne pas louper le but. La réussite, c'est faire ce que Dieu veut. C'est-à-dire que tu peux réussir ton couple en tout simplement, en fait, avoir une vie simple, ne pas avoir beaucoup d'argent selon les hommes, mais le Seigneur dit tu ne manqueras de rien, ne pas peut-être être connu, etc., mais être une source de bénédiction pour les autres avec ton couple. Et ton couple impacte dès lors que tu deviens une source de bénédiction pour les autres. Alors que tu peux être célèbre, hyper connu, machin, nanana. Je dis pas qu'en Christ, il y a pas le succès, il y a ça. Mais c'est pas ça qui fait la réussite de ton couple. Ce qui fait la réussite de ton couple, c'est le fait que tu sois dans le plan de Dieu. Et pour ça, pour moi, le niveau que j'aspire à avoir, c'était juste
En fait, c'est même... Certains connaissent mon témoignage, je l'avais partagé. Moi, avant d'être avec mon mari, j'étais avec quelqu'un qui n'était pas en Christ. Et honnêtement, au début, j'ai fait comme tout le monde. Je me suis dit, je vais le convertir. Je vais le convertir comme si c'est moi qui convertis. C'est pas nous qui convertissons déjà les sisters, les frères. C'est pas nous, c'est Dieu. Donc, arrêtons avec ça. Donc, moi, j'étais là, ok, autre. Mais à un moment, plus j'avançais dans la foi, plus je m'enracinais dans la foi, plus il y a eu une séparation. Et en fait, c'est même pas toi qui parles, la personne même part. À un moment, lui-même, il a vu que on n'était plus du même monde, comme on dit. La parole nous dit clairement et lui-même, on s'est séparés clairement. Donc, tu vas même pas forcer. C'est pour ça que je dis juste, ne vous fatiguez pas, donnez votre cœur à Dieu. Tout ce que je peux vous dire, c'est donne ton cœur à Dieu. Et puis, toutes les questions là, toi-même, tu vas voir que naturellement là, moi, j'avais plein de questions aussi avant parce qu'on les a toutes. Mais une fois que j'ai dit lâcher prise, quand j'ai dit, ok Seigneur, je lâche prise, j'arrête de comprendre par moi-même, parle, fais ce que tu veux avec ma vie. Naturellement, en fait, tu vas commencer à prendre son caractère et autres. Et puis, lui-même, il va te débarrasser, en fait. Faut pas avoir peur. Mais pour moi, oui, c'est hyper important pour ne pas louper le but. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, faut ça. Eh bien, il y a des questions. Comment... Attends. Oh mince, pardon. Comment avoir confiance en soi et ne plus se soucier du regard des autres? Donne des conseils. Je vous ai dit, ça, je compte faire un autre live bientôt dessus. Donc, restez connectés parce que c'est un autre sujet. Mais ouais, restez connectés. Mais déjà, ce que je peux dire là, c'est vraiment c'est connaître ton identité. Et moi là, vous me voyez comme ça là, à faire de regard des autres. Oh, c'est le plus dur même pour moi. Jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur continue de briser ça. Jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai compris des trucs que le Seigneur me demande de faire. Quand Dieu voit qu'il y a quelque chose où vous souffrez de ça, c'est là même qu'il va pousser dessus même. Parce qu'on chasse le regard de l'autre. En fait, il va te faire des choses même où les gens vont forcément poser leur regard sur toi. Ils vont juger. Mais c'est pour qu'à un moment, tu ne regardes qu'à lui en fait. Mais ça, je compte faire un live où j'évoquerai, donc ça sera plus simple là-bas. Le sujet de Cindy, c'est trop vrai, l'intimité. Quand t'es intime, il n'a plus... Oui, il a plus... Par exemple, attends, moi j'aime bien là, prendre l'exemple de l'apôtre Jean. Et je dis, oui, de Jean en fait, le disciple Jean. Genre, Dieu dit il dit clairement que celui qui l'appelait son ami est celui qui l'aimait parce qu'il savait qu'il avait son cœur. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que l'Apocalypse de Jean, il lui a révélé tellement de choses. C'est lui qui a fait tout le livre d'Apocalypse. Révélation. Il est très important d'avancer, tout comme l'exemple du père de la foi. Amen. Qui a dit l'époque, Fatim? Tu parles de quoi là encore? Attends, j'ai encore des questions. Comment prier, méditer? Je sais pas si tu as vu le début de mon live divine, mais justement, j'ai expliqué tout ça en fait. Donc, si tu n'as pas vu, ce serait bien que j'enregistre, comme ça tu pourras voir. Mais ce que je veux te dire, c'est pas de ta propre force, c'est par la force du Saint-Esprit. Donc, tu sentiras quoi. C'est lui qui te portera. Que pense le Seigneur des mères célibataires? Ah, là, vous êtes en train de dépasser le sujet. Que moi, je pense que le Seigneur les aime, tout simplement. Il les aime. Genre, et que les mères célibataires, il va les... Allez voir Maman Mouna, bergère Maman Mouna. Elle a fait un post hier même sur ça, où elle dit que elle est maman célibataire. Peut-être même vous la connaissez. Cette femme est en feu, elle est remplie. Quand elle commence à parler ici, là, tout le monde tremble. Non, bref, un témoignage vivant de la grâce de Dieu. Elle est célibataire, elle a eu un enfant avant sa conversion. Et puis elle dit qu'elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule parce que je pense réellement que si tu as le Saint-Esprit une fois de plus et si tu as ton intimité avec le Seigneur, tu peux être seul comme elle dit, mais être avec une foule. Il est époux, il est pourvoyeur, il est tout. Donc il prend soin de toi et pour moi, il aime les mères célibataires. Exactement, la mère de Ruth dans la Bible. Il y a l'histoire de Ruth. En fait, tout est dans la Bible. Hein. Toutes les histoires là sont dans la Bible. Tout. Donc vous pouvez vraiment aller, pour moi, il n'y a pas de problème avec ça. Hein. Alors. Est-ce que tu t'es déjà demandé si Franklin, écoute bien, était la bonne personne à cause du caractère quand tu découvrais les choses qui te dérangeaient? Je n'ai rien contre ton mari, non t'inquiète, il n'y a pas de souci. Non, je me suis même pas posé la question si c'était pas lui parce que j'avais fait le témoignage sur couple en Christ. Moi, avant de me mettre avec Franklin, je savais que c'était lui. En fait, moi, quand je me suis donné à Christ, moi, je suis très direct. Et soyez vous, comme j'ai dit. Si vous êtes direct, parlez au Seigneur de façon directe. Si vous n'êtes pas direct, bon, en tout cas, moi, j'encourage à être direct parce que c'est comme ça que je suis. Mais soyez vous. J'ai dit au Seigneur, moi, quand en tout cas, j'ai su avec mon ex que c'était pas lui, j'ai dit, Seigneur. En fait, j'avais dit au Seigneur, c'est soit tu convertis mon ex, soit la prochaine personne avec qui je suis, c'est mon mari. Je n'ai plus le temps pour essayer. En fait, c'était clair. Je n'ai pas le temps d'essayer. Et Franklin, de son côté, je le connaissais pas, il avait fait la même prière. Il avait dit au Seigneur, Franklin, il est resté 8 ans célibataire. Il aura l'occasion de faire son témoignage. Mais il avait dit au Seigneur que lui se met avec personne, qu'il a donné sa vie à Christ, qu'il a réellement donné sa vie à Christ. Il a dit, je ne me mets avec aucune femme.
la seule femme avec qui je me mettrai, ce sera mon épouse. Donc ça fait que comme on avait la conviction, la certitude, on savait que Dieu nous avait parlé, on avait reçu tous les... Enfin, nous, on savait... Ça fait que oui, effectivement, il y a eu les mauvais côtés de son caractère qui sont ressortis, mais au même titre que moi aussi, j'ai des très sales côtés aussi. En fait, honnêtement, ça m'a pas dérangé. Enfin, bien sûr qu'il m'a saoulé par moments, comme je l'ai saoulé aussi par moments et que je continue de le saouler et par moments, il me saoule aussi. Enfin, à un moment, faut arrêter de penser que genre, les couples chrétiens sont des couples, des surhommes. Même comme je dis, on est des hommes avant, comme tous les couples. Et on a, Dieu nous transforme tout le temps. En fait, c'est pas radical. Jusqu'à son retour, il va continuer de nous transformer. Donc, même là, même marié, j'ai encore des trucs du vieil homme, en fait. Il y a encore des choses que le Seigneur fait tomber qu'il n'aime pas. Et lui aussi, il y a des choses chez lui que le Seigneur fait tomber qu'il n'aime pas. Le faire aiguise le faire. C'est pas en vain que le Seigneur dit le faire aiguise le faire. Souvent même, il y a des aspects de ton caractère qui vont tomber que quand tu vas être avec la personne, en fait. C'est-à-dire que surtout, et puis ce que je voulais vous dire, c'est que quand vous êtes vraiment la bonne personne, il y a vraiment une onction qui vous accompagne et qui vous pousse à changer. C'est-à-dire que naturellement, en fait, tu veux changer pour cette personne parce que tu sais que c'est Dieu qui t'a envoyé et tu as comme une responsabilité envers Dieu pour cette personne et naturellement, ça te pousse à changer. Moi, je sais que comment j'étais avec mon ex et comme je suis avec Franklin, c'est pas pareil parce que naturellement, déjà, je suis en Christ. À l'époque, j'étais pas en Christ et de deux, il te pousse en fait. Et comme Fatih me dit franchement, c'est quand vous allez être avec quelqu'un que vous allez voir que vous êtes humain. C'est quand vous allez être avec la bonne personne que vous allez voir que vous êtes humain. Moi, franchement, la vérité, des fois, quand je vois comment je me comporte avec Franklin ou bien les réactions que j'ai, je me dis, Seigneur, mais j'ai encore beaucoup de brisements à avoir parce que je réalise au fond que, en fait, c'est pas pour rien que le Seigneur dit quand même que le mariage, il est pour ça, en fait. Si ça fait partie de son plan pour ta vie, ne le néglige pas parce que ça va venir vraiment toucher à la profondeur de ta personne et ça va vraiment révéler tous les mauvais côtés de toi. Moi, il y a des choses que je soupçonnais pas en moi que le Seigneur me montre et pareil chez lui, en fait. Où tu te dis, il y a ça à bosser, mais en fait, il faut comprendre que le mariage, Dieu a créé le mariage c'est juste, en fait, pour t'avancer spirituellement, pour encore plus, en fait, te rapprocher de son caractère, au-delà de tout ce que tu as à faire, la mission et autres, c'est pour ressembler de plus en plus à Christ. Et forcément, tu vis avec quelqu'un tous les jours. Vous avez forcément deux personnalités différentes. Il y a des moments là, excuse-moi, mon tuteur, enfin, un de mes tuteurs qui est pasteur aussi, qui me parlait beaucoup avant mon mariage, il m'avait dit, il est pasteur, hein. Il m'a dit, Cindy, il y a des fois, tu oublies que c'est le plan de Dieu. Il est marié depuis peut-être 7 ans avec sa femme. Il m'a clairement dit ça, il m'a dit ça, il fait, hein. Après, moi, je veux pas diaboliser. Il y a des magnifiques moments dans le mariage et je trouve que c'est beau parce que c'est Dieu qui l'a fait. Mais il m'expliquait que par moment, quand c'est tendu, il me dit, je te promets, j'oublie que c'est le plan de Dieu. Il est pasteur. Il est pasteur, il est sage. Cet homme-là, il est tellement sage. Je savais que quand il m'a dit, on a souvent tendance à idéaliser les hommes de Dieu. Donc, tu vas te dire, ah, donc lui aussi. Il a dit, moi, il y a des fois, j'oublie que c'est le plan de Dieu. Quand ça chauffe, que la personne t'énerve. Donc, mais c'est juste qu'il dit qu'à un moment, tu te rappelles qu'en attendant, tu t'es marié d'abord pour Dieu. Donc, au fur et à mesure, si tu mets Dieu au centre, il n'y a pas de souci, quoi. Mais vraiment, il faut être avec la bonne personne. Franklin, tu sais que je suis en direct ici, en fait. Bon, je crois qu'il n'y a plus de questions. Non, elle lui rend pas la vie dure. Justement, sa femme est tellement douce. En fait, c'est vraiment un couple exceptionnel. Moi, je les aime trop, en fait. Vraiment, c'est tout le temps à lui que je parle si j'ai des défis, etc. C'est vraiment un exemple, ce couple. Et sa femme est... Non, mais leur couple marche très bien. Elle est... Enfin, il n'y a pas de souci. Mais hey, on reste des humains. Vous voyez les gens coupe bol sur les réseaux sociaux. Là. Personne ne va venir se filmer quand tu es en train de te disputer avec ton mari. Hein. Personne avec ta femme. Personne. Elle a du courage à ce pasteur. Non, la vérité, personne. Moi, vous croyez que c'est... Vous me voyez Franklin rigoler là. Vous croyez que je vais mettre ma caméra qu'on se prend la tête? Aïe, qui est fou? Qui est fou? Donc bon. J'ai dit la même chose car j'en avais marre de tomber amoureuse. Dieu me l'a envoyé, mais j'ai des doutes. Non, mais le caractère, ça change tout le temps. Hein. Ça change tout le temps. Et puis, ce que j'ai envie de te dire, c'est que Dieu est en train de travailler ta patience. Je sais pas comment il est, mais c'est la patience qu'il est en train de travailler. Moi, je sais que Franklin, il m'a dit, Dieu t'a utilisé pour ma patience au même titre que moi. Donc, c'est vraiment le faire aiguise le faire une fois de plus. Et puis, oublie pas que si Dieu t'a dit que c'est lui. Moi, il y a une sister qui m'avait dit un jour, elle m'a dit, si Dieu t'a dit que c'est lui, un jour, il m'avait saoulé. Sache que c'est le mieux pour toi. Et ça, j'ai envie de te dire, c'est le mieux pour toi. Certes, il peut te saouler. Certes, tu vas dire, tu vas aller voir ailleurs. Mais sache que si Dieu t'a dit que c'est lui, ça veut dire que parmi tous les hommes, c'est le mieux pour toi. Et puis, en vrai, on n'a qu'à se dire la vérité. En vrai, des fois, quand on est saoulé, on dit, on va aller voir ailleurs. Moi, la vérité, quand j'étais saoulé là, je me dis, je vais aller voir ailleurs. Pourquoi? C'est la même chose que tu vas trouver. Tu vas encore trouver quelque chose qui va t'énerver chez l'autre personne. Tout le monde est comme ça. Donc, c'est mieux, tu vas apprendre. Tu vas apprendre ce que Dieu t'a donné. Et puis, en fait, il faut qu'on arrête de regarder chez l'autre en pensant que l'herbe est toujours verte chez les autres. Non. Il y a du bon, il y a du positif chez tout le monde. Donc, il faut juste travailler. Ah, il travaille bien. Continue de travailler, ma soeur. Oh, je te soutiens.
Honnêtement, je comprends tellement ce que tu dis parce que moi, la vérité, il y a des fois où j'en pouvais plus. Mais c'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause. Voilà, comme Fatim dit, personnalité différente, famille différente, culture, voilà. En plus, plus en fait vous avez des différences, plus c'est dur. Même entre frères et sœurs, non. Vraiment, vraiment. Personne n'est parfait. La douceur vise fort caractère, ce n'est pas incompatible. Non, je pense pas que ce soit, je pense pas. Moi, clairement, après, pour être transparente, le fruit de l'esprit que je travaille le plus, c'est la douceur. Vraiment. Ça, je vais pas mentir, faut reconnaître aussi ses faiblesses. Mais c'est pas incompatible parce que c'est Dieu qui a créé tous les caractères, en fait. Une fois de plus, c'est lui qui a créé toutes les personnalités. S'il a créé quelqu'un qui est plus rentre dedans, il sait pourquoi. S'il a créé quelqu'un qui est plus tempéré, il sait pourquoi. Mais il dit dans sa parole que dans les fruits de l'esprit, il y a la douceur. Donc, pour moi, tout le monde envoyé à être doux. Donc, après, c'est juste que ça se travaille, mais c'est pas incompatible du tout même. Et c'est vrai que d'ailleurs, même je vais faire une vidéo dessus, j'avais prévu sur justement ça en fait, sur où souvent on pense que quand une femme est très rentre dedans, un peu comme moi là, c'est pas possible qu'elle soit douce. Les gens ont vraiment des clichés et c'est malheureux à dire parce que ça fait que des fois on accepte ça. Moi, je sais que le Seigneur m'a révélé que j'avais accepté ça et c'est de là que je manquais un peu de douceur parfois et qu'il fallait briser cette parole pour vraiment accepter, prendre la lumière de sa vérité, de ce que lui il dit ce que lui il dit tout simplement. Et dire que, la parole dit que je suis douce, donc je suis douce, mais ça n'a rien à voir avec ta personnalité. Ta personnalité, il a créé pour un but. Il sait pourquoi tu rentres dedans. Il y a des personnes qui ont besoin, en fait, d'être rentrées dedans. C'est ta personnalité, même, il va utiliser même pour briser certaines forteresses, en fait, où là où d'autres vont pas. Alors, Franklin, arrête tes trucs. D'autres vont pas réussir. Douce à Franklin, je n'aime pas ça. Je pense que c'est bien parce que vous êtes deux différentes personnalités. C'est ça. Exactement. Par exemple, Franklin est beaucoup plus calme que moi, même si il cache aussi son jeu. Mais je veux dire quand même, dans le fond, il est un peu plus calme que moi. Et heureusement. En fait, heureusement. C'est là où je dis c'est important. Heureusement. La vérité, j'aurais pas pu être avec quelqu'un comme moi. Et lui, il n'aurait pas pu être avec quelqu'un comme lui. C'est là où on se complète. Parce que t'as imaginé deux Cindy. Non, mais en fait, comme je dis, deux Cindy. On allait se clasher tous les jours. Tous les jours, deux Franklin, ils vont se regarder, ils vont pas parler. Bon, comme je dis, cache bien son jeu aussi. Toi, Franklin, tu dis quoi encore? Oui, le live sera enregistré. De toute façon, j'ai bientôt fini, hein, là. Cindy, douce. S'il n'y a plus de questions, c'est bon, hein? Vous avez plus de questions? La douceur, la reste. Franklin, là, par contre, tu exagères. Tu as gâté mon nom devant tout le monde. J'aime pas ça. Il exagère. Ça se fait pas, par contre. Arrête de gâter mon nom comme ça. On va dire que je suis pas une femme soumise, que je suis pas une bonne femme. Pourtant, toi-même, tu sais que c'est faux. Oh. Deux Cindy, MDR, Color Food. En tout cas, deux Cindy. Christine, elle a vu un peu les backgrounds ici. Amen, mademoiselle Falana, merci. Il faut que je commande ton livre. Allez la suivre, elle a fait un livre là, c'est le feu, promo gratuit, prends. J'ai pas encore lu, mais je sais que c'est le feu. Bon, s'il n'y a plus de questions, moi, je vais partir. Hein. On va conclure en prière et voilà quoi. Ouais, bon, je pense que c'est bon. Hein. La personne de destinée fait sauter la chair. Amen. Amen. Prêche. Tu veux aussi Pasteur Fatim. Oh, allez seulement les vraies légendes sucrées comme ça sur ces légendes. Les révélations qui tombent. Papa. Suivez aussi Color Food. Voilà, toutes les personnes que je connais. Suivez aussi Color Food. Si vous voulez faire le sport là, les vrais sports. Si vous voulez manger équilibré, Color Food. Sinon, je partage souvent ces lives de sport. Suivez. Bon, au moment où je dis je pars, il y a une question. Ah, ça c'est une bonne question. Juste pour finir. Alors, j'ai une question un peu hors sujet. Que Dieu pense de l'humour? J'ai envie que Franklin vienne répondre à cette réponse parce qu'il me dit toujours que le plus grand humour, la personne qui a le plus d'humour, c'est Dieu. Et Franklin me dit toujours, regarde comment il s'est foutu du diable. Regarde comment en fait, il n'a même pas, comment il s'est foutu du diable. Le diable n'a pas vu Jésus venir. Il savait pas qu'il allait être dépouillé comme ça. Regardez comment en fait même Dieu se fout du diable à un autre témoignage. C'est de l'humour. Non, en plus, honnêtement, pour être plus sérieux, moi, je vois pas pourquoi Dieu n'aurait pas de problème avec l'humour. Aïe, mais les comédiens, là, c'est un don.
C'est un don. Non, mais c'est la vérité. C'est un don. Donc, si c'est un don, ça veut dire que Dieu a créé toutes choses et que Dieu... Et puis la vérité, moi, des fois, je rigolais avec le Seigneur. Dans l'intimité, là, vous allez rigoler avec le Seigneur. Soyez intime avec le Seigneur. Des fois, le Seigneur même te fait faire des choses et puis il va te dire après... C'était juste... En fait, il va te dire après, oh, je vais laisser faire parce que je voulais apprendre quelque chose. Et puis, il rigole, en fait. Et puis, il rigole. Moi, comme Fatim dit, il adore l'humour. Il y a des fois où, parce que plus par exemple, Franklin, plus t'intimes avec le Seigneur, des fois même tu entends sa voix audiblement. Moi, ça m'est déjà arrivé d'entendre le Saint-Esprit parler audiblement. Des fois, Franklin, il me dit, le Seigneur dit, vous êtes drôles tous les deux. Vous me faites rire. Et je sais, parce que des fois, il rigole tout seul. En fait, le Seigneur aime ça. Il aime rigoler. Donc, n'hésitez même pas, N'hésitez pas. Moi, en tout cas, le Seigneur, là, il rigole. Moi, je sais qu'avec moi, il rigole. De la manière dont je suis drôle, là, c'est lui-même qui a créé ça. Donc, on rigole ensemble. Quand je serai en éternité avec lui, je vais rigoler avec lui. J'ai dit, non, Seigneur, tu as un 10. Tu as un 10, comme on dit en Côte d'Ivoire. Un 10. Il n'y a pas ton 2, non. Bon, je vais arrêter. Franklin dit que je suis un vrai clown. Non, toi, tu es un clown. T'as vu, non, il aime trop faire ça. Il fait tout le temps ça. Il te regarde, fait tes plans, avance. Et puis après, il te récupère pour dire quand tu as fini. Et puis en fait, il rigole lui-même. Des fois, il se fout de toi en fait. Non, faites des blagues à Dieu. Rigolez avec le Seigneur. Il n'y a pas de problème. Tout ça, c'est un cliché aussi. Les gens ont enfermé Dieu dans une case. Vraiment. Et donc, c'est à cause de ça même que notre génération, on ne veut plus revenir à Dieu. Pourquoi? Parce qu'on pense que Dieu est ennuyeux. On pense que Dieu... C'est pour ça que je vous dis, montrez que Dieu n'est pas boubou. Montrez que Dieu... Boubou, je vous ai déjà dit ennui. Montrez que Dieu n'est pas gaou. Bon, tout le monde connaît gaou maintenant. Montrez que Dieu là, c'est un 10. Montrez que Dieu là, il est là, on peut rigoler et tout. Soyez vous, quoi. Soyez-vous, c'est comme ça les gens vont revenir de plus en plus à Christ en fait. Quand ils vont voir vos vies, ils vont voir que, attends, elle est consacrée, elle est dans la sainteté, mais en plus de ça, elle est drôle, en plus de ça, elle fait ci, non, mais moi, je dis oui et amen à ce Dieu. Donc voilà. Tu es pas la seule à rire avec Dieu, nous sommes très beaucoup même, très nombreuses ici même. Non, moi, s'il était ennuyeux là, je pouvais même pas même. Heureusement qu'il est drôle, heureusement. Mélissa, tu as rigolé tous les jours. D'ailleurs, même, vous suivez, Mélissa aussi, c'est une vraie comédienne, c'est une vraie clown. Vraiment, elle là, c'est vraiment Dieu, même quand il a créé l'humour là, il a mis Mélissa. Donc, allez, vous allez voir. Salut Olivia. En tout cas, Dieu est simple, hein. C'est ça même le mot de fin de ce live, c'est Dieu est simple, c'est l'homme qui le complique. Vraiment, Dieu est simple. Ce matin même, c'est ce que disait quand j'écoutais Pasteur Marcelo, il disait, à un moment, et même tous les pasteurs, certains pasteurs que j'écoute disent, à un moment là, on a trop compliqué l'évangile. Dieu est simple. Tout ce qu'il te demande, c'est de croire et d'être proche de lui, c'est tout. En fait, finalement, c'est simple. Certes, tu auras des difficultés, il y a des profondeurs, mais c'est simple. C'est trop simple. Trop simple. Jésus était spirituel. Exactement. Jésus était spirituel et humain. Voilà. Mais on oublie ça. C'est vrai que des fois, on oublie souvent la dimension de Jésus humain. Mais il a vécu toutes nos difficultés. Tout ça, il connaît. Ah, voilà. Christine dit la joie, c'est le fruit de l'esprit. Elle passe son temps. Elle est pire que moi. Donc, allez aussi. Bon, si vous avez fini... Ah, et les gars, vous voulez vraiment pas me laisser... Ah non, c'est bon, c'est fini. Merci. Merci. Amen, 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 amen. Merci à vous aussi, hein. Non, c'est vous. Merci. Si ça bénit quelqu'un, moi, je suis contente. C'est tout ce que je voulais. Le Dieu Seigneur, utilise-moi. Donc, j'attends les témoignages back. Hein. S'il y a eu des choses, venez m'écrire. S'il y a eu des paroles de connaissance, s'il y a quelque chose qui a été débloqué, ça fait toujours plaisir. Envoyer un privé, etc. Et Cindy, j'ai commencé le modeling, je me suis lancée. Ah, gloire à Dieu. Tu sentais que tu devais? C'était le meilleur live de nos vies, hein, Christine. En tout cas, amen. Christine, c'est le meilleur live de ta vie. Elle dit tout le temps que tout est meilleur de sa vie. Soyez comme Christine. Jésus vitaminé, c'est ça. Donc, ouais, bah écoutez les gars, moi je pense que j'ai tout dit. Donc, on va conclure en prière. Et puis, j'attends vos témoignages back. C'est ça qui m'intéresse. S'il y en a. Après, tant que Jésus a été glorifié, c'est l'essentiel. Ok. Bon, prions. Père
Père, je te remercie pour ce moment, papa. Merci de m'avoir inspiré. Merci d'avoir mis les mots dans ma bouche. Merci, papa, pour les personnes. Je te rends toute la gloire. Je sais déjà qu'il y aura des témoignages. Je sais que les chaînes sont tombées, Père. Alors, nous te rendons toute la gloire. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Et je prie pour cette génération, Seigneur, d'hommes et de femmes qui vont s'enraciner profondément dans ta présence, Seigneur, pour faire la différence. Dans le nom de Jésus, Père, nous avons ainsi prié. Amen. Des fois, quand je prie, même, je rigole avec le Seigneur. Là, c'est parce que je suis avec vous. Bonne soirée. Merci. Amen. De toute façon, je vais l'enregistrer, donc il sera encore disponible pour ceux qui l'ont loupé. Mais sinon, bonne soirée. Bisous. Merci à vous. Ciao. Terminé.